Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye! Voici le balado de la gang du matin. Votre dose de bonne humeur pour bien commencer la journée. Écoutez-nous en direct à Rouge, en semaine, dès 5h30. La gang du matin! Salut la gang! Bon jeudi tout le monde, 26 février aujourd'hui, votre Mojo. Il y a une version future de toi qui est reconnaissante que tu n'es pas abandonné quand tu étais inconfortable. C'est peut-être là que t'es inconfortable. Ben, La gang du matin! Curieusement, bonjour tout le monde. Salut! Bon Bonjour. matin. Curieusement, je devrais être confortable parce qu'on est en pyjama. c'est la journée porte ton Ouais. fil. Mais moi, ça me rend un peu inconfortable. Pour vrai, tu te sens plus vulnérable? C'est beaucoup de lousse. Ouais, mais ça te va bien. Mais ça Ah va oui. aller, ça va se placer. Merci pantalon d'avoir remarqué. Ben là, c'est Porte ton pitch pour Enfants Soleil. Ouais. Il y en a. Puis si vous le faites aujourd'hui dans vos écoles, si les enfants vont partir tantôt en pyjama, envoyez-nous une note vocale avec le micro de l'application iHeart. Faire salut, nous autres à telle école, on est tout en pitch aujourd'hui, Félixon, puis tout le kit. Trop cool, je vais vous entendre. Dans ton cas, c'est l'ensemble de... C'est sûr que t'es beau en pyjama. T'en as pas un de satin? Oui, j'en ai un de satin. Ça glisse trop ces chaises. Des fois, Oui, ils se c'est ramassent ça. sur Ouais, le c'est canapé. ça. Puis déjà que je suis tout le temps gelé, je me suis dit, moi, vous crevez les yeux avec mes mamelons. Je me disais, là, ça marche pas. Là. Moi, je dois enlever une partie parce que je suis pas en pyjama complet. Je pouvais pas sortir de chez nous, Ben, avec mon pyjama parce que c'est des petits boxeurs. Mais je suis contente de vous montrer à l'instant. Être en jaquette. Ben voyons Ah non, donc, c'est des ouais. boxeurs. Wow! C'est bien C'est beau. bien concept, cette affaire-là. C'est un dinosaure de dos aussi. Il est full. Il est beau, hein? T'es Puis tellement- c'est même un pyjama baignable. Hein? Oui, tu peux te baigner avec ce C'est pyjama-là. qui sèche très Ça vite. sèche vite, vite, vite. Je l'ai acheté dans un parc d'eau, Ben. OK. Il est super beau. Super beau. C'est cool, hein? Trop bien. Il est méchant, c'est un dinosaure méchant. Ah oui, c'est le dinosaure de Nickelodeon, des Rasmuts. Tu sais, c'est ça, là. Fait que c'est ça que ça donne. Il est vraiment beau. Il est super beau. Merci. C'est tellement cute dans les écoles parce Ça, que le les fun. jeunes dans les classes font des parades de mode. Mais c'est sûr. Il y a des profs qui tassent les bureaux, mettent de la musique. Ah puis ouais. Les jeunes font des parades de mode puis montent chacun leur tour, leur pyjama. C'est pitch. vraiment attachant. Ouais, fait qu'on vous invite. Puis il est jamais trop tard pour embarquer parce qu'on le fait aujourd'hui, mais ça peut être n'importe quelle journée. Il y en a plusieurs Ouais. qui sautent sur l'occasion de demain, vendredi, dernière journée avant la relâche. Pour embarquer dans le mouvement, vous allez sur Enfants Soleil, Opération Enfants Soleil. Après ça, tu tapes après ça, Porte porte ton pitch, pitch. il y a un onglet, c'est super clair, c'est clé en That's main. it. Puis là, c'est ça, comme tu le dis, c'est la journée officielle aujourd'hui, mais on peut le faire à l'année. Ben fait oui. qu'hésitez pas. Oui. C'est vraiment une belle initiative. Dans les CPE, dans les écoles, même dans les RPA, les résidences pour personnes âgées, Hey, il y a puis des même des préposés qui bureaux, l'organisent. Non, mais tu sais, là, une gang d'adultes qui arrivent en pyjama, moi, ça me fait rire. Ah, Ouais. Oui, c'est Oui. c'est juste Ça fait du qu'avant d'entrer dans le bureau, tu t'assures que t'es pas tout seul. Ouais. Ça t'apporte une paire de culottes de rechange. Au Ouais. cas où. Faites-le avec les collègues aujourd'hui. Vous pouvez embarquer là-dedans. C'est pour rappeler que c'est niaiseux, là, mais peut-être que vous sacrez parce que vous faites, je sais pas comment m'habiller encore aujourd'hui. Ben, quand t'es malade, tu peux pas choisir comment tu t'habilles. Tu restes couché dans un lit des fois en pyjama. Et c'est le pourquoi on supporte puis qu'on trouve ça cool d'être là-dedans aussi. Ouais. Porte ton pidge aujourd'hui. Merci, Marie. Et le pourquoi j'avais besoin de mettre des pantalons longs par-dessus mes boxeurs de pyjama, c'est parce qu'il fait pas chaud Parce que c'est pas encore. chaud pour la pompe à l'eau encore. Moins 11, la neige. C'est surtout la neige. Bon, le froid, je peux. La neige! Ah oui! Ah, Moi, ben, plus j'aime mieux de la neige que Ouais. le froid, sauf Ouais, que moi c'est vrai aussi. que la neige, là, c'est comme dans les dernières bordées mais- acceptables ou que C'est ça. je vais bien vivre avec, mais c'est encore cool. Parce que c'est de la neige qui nécessite le balai à neige. Puis moi, ça, je veux plus. Ouais, mais Je veux plus l'utiliser. Ah oui? ben, tu n'auras pas Le le choix, cote est atteint. ma chère Marie-Josée, Je parce que sais. c'est dangereux. Je sais, je l'utilise, mais en début décembre, novembre, je trouve ça beau, je trouve ça le fun. Là, à la porte de mars, Ouais. je suis écœurée, puis ça me tente plus. Je comprends, mais continue à déblayer ton char. Ben, complètement. Mais sortez aussi les parapluies, peut-être pour samedi, c'est là. Là, tu sais, là, on est dans le temps où Début Mère de la Nature est relâche toute en fuckée. plus, Ben oui, avec les centres de 9 ski. degrés.
et de la pluie, mais ça durera pas. Salut à Claudine qui dit aujourd'hui à l'école de ma fille, on porte notre pidge. Je suis content. Ben oui, quand ta fille va se réveiller, fais-en enregistrer une note vocale avec l'application iHeart, qu'elle nomme son école et comme ça, elle va pouvoir inspirer les autres. Mais là, on porte nos pitchs, là, mais si tu pourrais aider, faudrait-tu comme donner de l'argent? Oui, on va donner de l'argent aussi. Oui. OK, c'est On va ça. embarquer là-dedans. C'est sûr que généralement, ça vaut un don, là. Oui. C'est ça, donc le droit... Ouais, mais explique-moi là. Donc, Je tu veux- portes ton pitch Ouais, en mais- échange d'une contribution d'un Moi, petit j'ai le don. droit de rester slack aujourd'hui, mais Oui. je fais comme... Ça pourrait bien me coûter 20$. Ah Ouais. non, mais c'est OK. ça, tu restes slack, vêtements et tes lousses aussi dans ton portefeuille. Ça va être 40, nous autres. 40 chaque. 40 chèques, parfait. Acheter? Hey, oui. Ben, oh, putain qu'à faire ça. Un chiffron. 50, 50. 150 chaque. Hein? Ben, 150 à Les gagne. nerfs, là, je commence. Je suis John Doe. OK, Ben, on commence tout de suite nos infos. Il y a les Québécois qui tiennent à la main-d'œuvre immigrante. Ouais, juste dans les garderies, la fin du PEC, ça pourrait provoquer le départ de près de 450 éducatrices. Donc, dans ce contexte-là, les Québécois veulent que les immigrantes temporaires qui occupent un emploi restent ici dans une proportion de 83 %. C'est selon un nouveau sondage léger pour l'Union des municipalités du Québec. 77 % des répondants jugent aussi qu'Ottawa devrait faciliter le renouvellement des permis pour les travailleurs déjà établis au Québec. L'Union des municipalités demande aussi à la CAQ de permettre une clause de droit acquis aux immigrants touchés par l'abandon du PEC. En fait, c'est parce qu'avec la pénurie d'emploi, on comprend que c'est une autre difficulté qui s'ajoute avec ce dossier-là. La Fédération des médecins spécialistes est prête à mettre de l'eau dans son vin, sinon pour s'entendre avec Québec. Donc, elle est prête à réduire sa demande de hausse salariale de 14,5 % sur 5 ans. La CAQ propose, elle, des hausses de 11 % pour réduire l'écart de rémunération avec les médecins de famille. Les médecins spécialistes sont sans contrat de travail depuis près de 3 ans déjà. Sinon, en politique, le Parti québécois accuse le gouvernement Legault de vouloir faire peur aux Québécois avec le référendum. Le ministre des Finances, Éric Girard, allègue que le projet souverainiste a fait augmenter le coût d'emprunt, donc chez nous, au Québec. Le chef péquiste rappelle que c'est surtout la décote du Québec avec les déficits qui sont responsables de cette hausse-là. On écoute le ministre délégué à l'économie, Samuel Poulin, sur le sujet. Il y a des entrepreneurs, effectivement, qui nous confient qu'il y a des agrandissements qui se font pas, des projets qui se font pas, compte tenu de la possibilité que le dollar canadien puisse être impacté. Certains nous confient qu'en plus de Donald Trump, on ajoute le référendum sur l'indépendance. Oui, ça crée une incertitude économique. Et enfin, au sport, le Canadien reçoit les Islanders de New York ce soir au Centre Bell. Alex Newhook sera de retour dans l'alignement. On l'a pas vu depuis le 13 novembre dernier. Il avait subi une fracture à une cheville. Aussi, retour au jeu pour la victoire de Montréal qui est à New York pour affronter les Sirens ce soir. Il reste juste 25 matchs, hein? Ah, Oui, en 2 Ça mois. vole quand même, hein? Ouais. ça gaule. J'aimerais avoir mon petit son de... 3 mois quand même. Bon, merci beaucoup, Félix, fait pour le plaisir. sport. Et Ben, hey Ben, il y a 2 docus diffusés ce soir qu'il faut absolument regarder. OK. 2 sujets d'actualité qu'est-ce qu'ils traitent, on vous le dira dans les prochaines minutes. Puis d'ailleurs, y a-t-il un documentaire qui vous a fait faire des changements concrets dans vos vies? Vous avez regardé ça, bonne vous avez fait question. non, moi je nage plus jamais avec des dauphins, c'est impossible. Je parle ici de The Cove. Dites-le nous au 6 12 13 et on s'en reparle après. Un gars qu'on a suivi dans Big Brother qui est maintenant dans le sud avec sa famille ben heureux, William Cloutier. La gang du matin. 107.3 Rouge. William Cloutier, on dansait autrefois au 107.3 Rouge avec Zach Chico aussi. Parlons documentaire, on adore. Puis il y a dans les écoute, jeune, mettons, mon père m'aurait dit, on va écouter un documentaire. J'ai fait, maintenant, Ben non. c'est bien fait, c'est intéressant, il y en a de tous les sujets. C'est à la mode. Ah, Tu sais. vraiment. Et c'est pertinent. Puis on en écoute en famille. Jo en écoute toute seule. On dépeint plein d'affaires. Puis ça change nos vies. Et ça met en lumière des choses. Il y en a 2 ce soir qui sont présentés à la télé. Il y a entre autres, c'est sur Illico Plus, du sang sur les mains. Donc, ils traitent le sang contaminé, que ça partait. Puis que finalement, ben, c'est 2 enfants qui avaient le sida. Là, tu comprends-tu? Okay. Donc, vraiment, ça sera à regarder parce que c'est encore ultra préoccupant. Puis il y a un autre aussi à Enquête, spécialiste donc de faire du docu de terrain, de dénoncer des choses. À Enquête, ce soir, on va pouvoir voir le Tiger King du Québec. Il s'appelle Normal Bobozo, puis il fait... Écoute, je pensais même pas qu'on pouvait avoir... Tiger King qui fait référence à une série documentaire qui a quand même quelques années, où c'est un gars qui se qualifie du roi des tigres et qui pense qu'il peut, lui, agir comme un jardin zoologique et qui garde des tigres chez eux. Puis c'est un personnage vraiment très, très, très dangereux aussi, là, parce qu'il était armé, puis là, il voulait faire... Les autorités voulaient fermer son zoo, puis lui, il voulait pas, puis il était sur le bord de tuer du monde. Il avait tué quelqu'un, je pense. Ben oui, ça, il y avait eu gun. Mais en même temps, c'est
pas clair encore qui a tué le mari de Carole Baskin. C'est peut-être lui. C'est peut-être elle aussi qui a tué son propre Mais mari. bref, on en a un au Québec, un Tiger King. Avec des tigres. Oui, c'est ça. Je pensais que c'était juste aux autres grandes baies, là. Tu comprends-tu? Là? Puis c'est pas là, mais pas en tout, puis c'est pas dans les mêmes conditions, puis c'est terrible, puis outrageux. Puis comment il abat ces tigres aussi, parce qu'en échange de 10 000 $, il y a certains taxidermistes qui aimeraient bien en avoir un qui trône dans leur salon. Donc, en échange de 10 000 $, ils expliquent comment ils tuent le tigre. Et ça ressemble à un gun à travers la grille. Là. Non. Puis allez voir, puis ça sera aussi magnifique qu'on puisse... parce que lorsqu'Enquête a mis justement la lumière là-dessus, il y a eu des répercussions. Il faut des gens qui dénoncent puis qu'ils nous apprennent des choses. Et c'est, entre autres, le Zoo des Miller. Oui. En fait, on va s'en occuper, nous autres, des animaux comme il se doit et on va les respecter. Puis on va rescaper parce que ce Normand-là, il était bien fier de dire comment il faisait. Il savait pas que c'était une caméra cachée. On va pouvoir regarder. Et Enquête, c'est une équipe journalistique. C'est l'équipe de journalistes de Radio-Canada qui doivent absolument prendre toutes les précautions nécessaires. Oui. Et qui sont régis par un code de déontologie aussi. Oui. Donc, moi, j'adore ces documentaires-là. Puis, tu sais, j'ai pas le choix, à un moment donné, je fais entièrement confiance. D'autres types de documentaires où des fois, tu te rends pas compte, mais ce sont des réalisateurs qui se sont intéressés à quelque chose. Oui. Et un réalisateur, ça raconte une histoire. Oui. Alors, tu sais, des fois... Plus un éditorial. Oui, mais je pense même à, mettons, Super Size Me. Oui. Hein? Un documentaire... qui a tout changé. Le gars mange juste du McDo pendant un mois. Puis là, on voit que c'est même extrêmement dangereux pour sa santé. Ouais. Il y a un médecin qui c'est même un peu spectaculaire, un peu, là, parce que le médecin dit « Tu vas mourir quasiment, le jour 27. » C'est ça, c'est plus docu-fiction dans ce cas-là. Sensationnaliste. Oui, mais c'est pour ça que des fois, les documentaires ont cette force-là de... tant mieux si ça nous fait ça nous arrête de nager avec les dauphins. Oui, de cause. Parce que ceci dit, c'est les dauphins, il n'y a pas un dauphin qui est heureux de nager avec un touriste. Ouais. Mais tu peux aussi, quand tu es un réalisateur, raconter une histoire, raconter ton côté de l'histoire. Donc, ça, c'est sûr. Il y a certains documentaires, moi aussi, qui m'ont marqué. Puis j'espère que c'est pour la bonne chose. J'espère que tout est vrai là-dedans. Des fois, bien raconter l'histoire aussi. Tu sais, le fameux documentaire sur Woodstock qui est sorti il n'y a pas longtemps, Woodstock 99, qu'on interprétait plein de choses. Oui. Parce que de ramener ça, puis c'est toujours fascinant de voir à quel point les gens ont du footage. Il y en a beaucoup en musique. Oui. Celui de Kurt Cobain, Montage of Heck. Puis aussi, c'est que dans les documentaires, c'est très artistique maintenant. Fait qu'il faut que tu fasses un bon docu, sinon c'est plate. Mais c'était ultra troublant. Là. Il y a un Oscar dédié au documentaire. Moi, je suis obligé de vous le dire. C'est pas un sous-genre. Non. J'aime ça, même quand c'est un petit peu sensationnaliste. Ah ouais? Moi, hein? Don't Fuck With Cats, là. Ah, c'est celui de Rocco Magnotta? Oui. Ah, c'est genre les fans, pas des fans, mais des gens du public qui s'est improvisé un peu enquêteur, puis que là, ils ont fait leur recherche pour essayer de voir comment ça s'est passé, puis qu'est-ce qui s'est réellement passé. Moi, j'ai adoré ça, là. Même si c'est lequel ton préf qui t'a peut-être influencé dans la vie? Ah mon Dieu, j'ai tellement aimé. Mais, Big Little Farm que tu me disais. Oui, Big Little Farm qui a failli faire de moi un végétarien. Oui. Colin. Mais Bowling for Columbine, Columbine, évidemment. Et récemment, là, j'oublie le titre, excuse-moi. Là, mais retrouve-le, là. C'est une femme qui a été assassinée parce que une folle qui acceptait pas que les enfants viennent jouer sur son terrain. Ah oui, mais c'est récent. C'est la voisine, là. Comment? The Perfect Neighbor. The Perfect Neighbor. Il y a qu'à réponse à toute notre psychologue, Laurie Zéphir. Écoutez ça, c'est grave. Même la marche de l'empereur, les petits pingouins. Oui. Oh, bref. Le peuple migrateur. Ah, c'est bon. Hey, on va avec les oies, c'est beau, oui, ça? c'est magnifique, vraiment. Donc, vous pouvez utiliser la relâche tranquille, puis ils s'en rendent pas compte, ils pensent qu'ils écoutent un film, mais bang, on leur montre plein de beaux documentaires. Puis on leur apprend des affaires. Drive to Survive, d'ailleurs, le documentaire de la F1, ça sort demain, la nouvelle saison. Voici ce qu'on peut vous dire là-dessus. Pierre-François, est-ce que tu as eu une discussion avec tes ados suite aux tragédies? Ben, à la place de la violence chez les jeunes. On en parle énormément dans les derniers jours. Il y a eu la tragédie du gars rejeté de 17 ans qui décide de tirer sur l'autre qui en a 14. Oui, j'essaie de ne pas l'alarmer avec ça, mais oui, j'ai eu une discussion puis c'est dur de ne pas être alarmiste. Ben c'est ça. C'est pour ça qu'on a amené en ce jeudi notre Laurie Zéphir. On l'a sorti du lit. Oui, pauvre petite qui était happée par la gastro. Mais Laurie, tu vas nous donner des trucs pour aborder ces lourds sujets-là avec nos adolescents. Puis comment ça se fait que c'est rendu si présent? Ça s'en vient bientôt à Rouge. La gang du matin. Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM, sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. La thérapie de la gang du matin. Ouais, la gang a son service.
À Montréal, dans le monde de la restauration, ça joue dur. Il m'a tendu un piège puis je suis tombé dedans. La recette pour réussir, des nerfs d'acier, mettre les bouchées doubles et foncer tête baissée. Ce qu'il te faut, c'est ta place à toi. On va honorer la cuisine de nos grands-mères et nos grands-pères. T'es pas prêt, Clovis? Une toute nouvelle série originale Crave avec Emile Schneider, Mylène Mackay et Zouer Zeroni. Comment tu vas appeler ça? Le casse-gueule. Les clients vont savoir à quoi ça ressemble. C'est beau, j'aime ça. Casse-gueule, à regarder maintenant. C'est bon en Crave. OK, c'est parti, ça va être une belle soirée. Des services de psy, justement. Ben oui. Bon, c'était tout croche, là. C'est pour ça que c'est toi qui va parler dans les prochaines minutes, Laurie. Parce que c'est un sujet qui est troublant. On le voit de plus en plus dans les dernières semaines. On a parlé de la violence qui fait partie maintenant de la vie de nos ados, des relations amoureuses aussi, avec cette jeune adolescente-là de 14 ans qui aurait été poignardée parce qu'elle avait rejeté les avances de l'adolescent de 17 ans. Comment on fait pour parler de ça avec nos ados? On a besoin de toi. Premièrement, comment on comprend, comment tu peux nous expliquer les gestes violents à l'adolescence? Bien, déjà, on se rappelle que le cerveau des adolescents est immature encore. Hein. Ça veut dire que tout ce qui est réfléchir à la conséquence de mes actes, le jugement, c'est plus difficile et surtout, ils sont beaucoup plus sensibles au rejet aussi. Puis ce matin, j'en parle pas nécessairement dans le cas qu'on a rapporté dans les médias. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a une évaluation psychiatrique en ce moment pour le jeune. Fait qu'il faut quand même réfléchir à ces éléments-là. Okay. C'est un cas extrême, mais ce cas-là extrême, je pense qu'il signale, j'avais été chercher des statistiques du côté de la Direction régionale de santé publique de Montréal, puis on voyait une augmentation au niveau des rapports forcés. Moi, je trouve ça vraiment inquiétant. Fait que les jeunes adolescents, on dit 8% de 14 ans et plus qui vont dire, dans la dernière année, j'ai subi une relation sexuelle forcée. Et on va parler de 43% des jeunes, dans la dernière année, qui ont vécu une relation amoureuse, qui vont dire, soit j'ai subi ou infligé de la violence dans ma relation. Fait que c'est quand même beaucoup. Puis là, dans les statistiques, on ne sait pas si c'est une augmentation pure ou si c'est les jeunes dévoilent plus. Donc, c'est sûr que c'est dans ce deuxième cas-là, c'est un peu plus positif, qu'il y a vraiment une augmentation, mais il faut quand même parler de violence avec nos jeunes. Là, tu parles des jeunes, mais est-ce que c'est les garçons? Ah, ça, c'est intéressant parce qu'on va voir autant du côté des garçons que les filles, mais il y en a beaucoup plus chez les garçons qui sont des agresseurs que les filles. Mais qu'est-ce que je trouve intéressant dans ce rapport-là, c'est qu'on disait les filles ont beaucoup plus tendance à rapporter. Moi, j'ai fait de la violence à mon chum. À assumer. À assumer, tandis que les garçons vont avoir moins tendance à rapporter. Moi, j'ai fait de la violence à ma blonde, par exemple. Est-ce que ça se peut que ce soit pas le genre de violence? Il y en a une qui est socialement beaucoup plus condamnable, genre violence physique. Ben oui. Par rapport à, quand j'ai dit ça, c'était peut-être un peu toxique. Ça se peut que ce soit tout ça, mais moi, je pense que ça ramène aussi, est-ce que nos jeunes d'aujourd'hui savent c'est quoi de la violence? C'est sûr que si je demande, OK, t'as-tu déjà donné un coup à ton chum, à ta blonde? Ben c'est facile. Est-ce que tu as déjà fait de la violence psychologique, par exemple? Est-ce que tu as demandé à ton chum, à ta blonde, t'étais où aujourd'hui? Puis il y a un peu la notion de contrôle. Ça, c'est là que dans la discussion avec nos jeunes, il faut qu'on parle, c'est quoi de la violence dans une relation pour que eux sachent comment l'identifier. Parce que quels sont les facteurs qui contribuent justement à ce niveau-là de violence? Ben, ça se justifie jamais, la violence, mais il y a quand même des facteurs des fois qui amènent là. Oui, il y a des facteurs de risque au niveau de la violence. Par exemple, on va voir une faible estime de soi. On va voir aussi de la détresse psychologique, de la consommation d'alcool, de drogue, du décrochage scolaire, un manque de soutien social aussi. J'en ai déjà parlé ici à quel point le système est important. Oui. Ben, c'est là que ça nous permet de regarder à quel point les jeunes, quand autour d'eux, ça se fragilise. C'est plus difficile aussi de pouvoir avoir des comportements, des habiletés sociales. Puis, tu sais, quand vous parlez à vos jeunes, de voir qu'une relation amoureuse qui est saine, c'est une relation où est-ce qu'il y a un soutien mutuel, qu'il y a peu d'interactions négatives et surtout où est-ce que il y a quelque chose qui est respectueux entre les deux. Quand on voit qu'il y a du contrôle, quand on voit qu'il y a de l'escalade, tu sais, écoute, mon chum ou ma blonde, quand on se parle, là, le niveau de chicane il augmente, puis on a de la difficulté à revenir à un état de paix, c'est là qu'on peut se poser des questions. Il faut peut-être aller chercher de l'aide. Là. Comment on fait, parce qu'on est rendu maintenant des parents qui, des fois, on va compenser en disant « T'es beau, t'es merveilleux, je vais t'acheter les cadeaux, on n'a pas assez de temps, je te confronterai pas ». Comment on fait pour habituer nos enfants au rejet? J'ai l'impression que des fois, on les couvre, non, vous êtes merveilleux, mais ils vont vivre du rejet dans leur vie.
Bien, l'humain, toute sa vie, réagit au rejet. Là. Je pense que c'est juste qu'on apprend à réguler un peu puis à avoir des stratégies différentes. C'est là qu'on essaie d'avoir la discussion avec nos jeunes avant même qu'ils soient en relation amoureuse. C'est la discussion qu'on a aujourd'hui. Ça ne doit pas commencer à 14 ans. C'est dès que vous êtes petit, tel ami, là, il t'a pas partagé son ballon, il t'a pas invité à sa fête. Tu étais fâché. Dans ces moments-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on veut aller respirer? Est-ce que tu veux qu'on aille s'en parler? Est-ce que tu veux qu'on invite un autre ami à la maison? Fait que c'est là qu'on apprend à l'enfant à voir que le rejet, c'est pas menaçant pour moi. Il y a d'autres façons de l'exprimer avec des coups ou de la violence. Exactement. Puis c'est là aussi, je pense qu'il faut qu'on voit la partie... Il y a beaucoup de parents qui ne savent pas quoi faire avec leur adolescent, qui ne savent pas comment parler de ces sujets-là. Des fois, on va avoir des ateliers à l'école, une fois par année, une fois de temps en temps. C'est pas assez. Quand on parle de violence, il faudrait que ce soit à l'année longue. Il faudrait que ce soit des programmes. J'entends là, en ce moment à la radio beaucoup de publicité du gouvernement par rapport à SOS violence conjugale. Ça devrait être toute l'année. Ça devrait être des outils qui sont partagés aux parents aussi, des ateliers. Allez-y, c'est gratuit. Là. Et qu'est-ce qu'on peut dire à nos garçons qui peuvent tomber et trouver un réconfort ou une explication dans un discours masculiniste, malheureusement, parce qu'on dirait que rendu adulte, je pense que je fais confiance, en tout cas, à plein d'adultes pour avoir une tête déjà formée puis faire comme, mon Dieu, c'est imbécile, comme c'est assez dangereux, mais tant que ça reste dans une chambre d'écho. Mais quand ton cerveau, ton jugement, la zone de ton jugement, ton cerveau n'est pas encore tout à fait développé, puis tu tombes là-dessus, et que toi, tu fais justement... Tu te convaincre que c'est ça. Tout le monde me rejette, puis la dernière qui m'avait tenu la main, puis que j'ai embrassé, elle me rejette encore, puis que là, t'es tombé là-dessus, puis tu t'es fait craquer par un... Mais je pense que la première réponse que je donnerais, c'est on essaie, puis c'est dur. On essaie de ne pas juger le jeune. On essaie de comprendre parce que ce pont de communication-là, il est trop important. Si je te rejette, si je te dis à quel point ça n'a pas de bon sens, que tu écoutes ça, que tu crois ça, on vient de briser ce lien-là. Après, exemple, s'il se conforte dans la masculinité toxique et tout ça. Après ça, on veut aussi regarder, mais c'est quoi les modèles prosociaux masculins que j'offre à mes jeunes garçons? Là, il y a beaucoup de place qui est donnée au discours masculiniste, mais il faut être capable de dénoncer. Puis après ça, il faut être capable de se dire, ben voici, regarde, je vais t'exposer dans la vraie vie là, à mes chums de gars qui sont tout à fait sains, qui sont tout à fait normaux dans leur façon d'être en relation. Ou se donner à nous autres un exemple aussi. Est-ce que c'est une bonne idée de dire, tu sais, j'ai peur que... Ce que tu entends du discours de ces... Je sais que t'es écoutes, mettons. Là, si moi, j'agissais comme ça avec ta mère, comment tu trouverais ça? Est-ce que c'est une façon ou c'est trop confrontant? On peut essayer. C'est juste que, tu sais, des fois, à l'adolescence, il y en a là, que tout ce qui concerne mes parents, je veux pas le savoir, je veux pas aller là. Puis, tu sais, je rejette un peu mon parent. Fait que quand je l'expose à plusieurs différents modèles, ça permet à mon adolescent de choisir. OK, moi, je veux ressembler à cet individu-là, qui est peut-être pas mon père, mais qui a quand même des valeurs similaires. Mon oncle Rémi Pierre, mettons. Ouais, non. La gang du matin. 107.3 Rouge. Qu'on vous aime, la gang brillante, gang. Salut à Mélodie qui, tu sais, on parlait du rejet pour les ados, de tout ça. Ça a des suggestions de livres pour nos ados. Elle reviendra pas, Camille, de notre fantastique Guillaume Pinault. Non seulement c'est drôle, mais la morale de tout ça, un humain, ça n'appartient pas à un autre humain. Donc, vous pouvez faire traîner ça dans la bibliothèque familiale. Et salut à ceux qui vont passer la journée en pyjama aujourd'hui. Salut, moi c'est Olivia. Je suis à l'école Napoléon Bourassa de Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis pour un don de 2 $, j'ai le droit de porter mon pitch. Yeah! Faites-le vous autres aussi. On est en pitch, nous. Pour Opération Enfant Soleil, envoyez les notes vocales de vos enfants. Ah, c'est le fun de vous entendre. Oui, on veut entendre d'autres de ces enfants-là qui vont passer la journée en pyjama avec l'application iHeart. Pesez sur le petit micro, puis comme ça, ils vont pouvoir s'entendre à la radio. En cette journée, avec un petit peu de neige encore, jusqu'à cet après-midi, un -4 confortable quand même. Allons faire le tour de l'actualité, Ben. Un tour de l'actualité à la manière de la gang du matin. La revue de presse en beat. Tu me fais plaisir. Ben, je savais. Tu commences avec Britney Spears. Pourquoi t'as besoin de ça? C'est fou à quel point ça coûte cher identifier nos écoles au Québec, la gang. Malgré les coupures en éducation, les centres de services scolaires du Québec ont dépensé près de 3 millions de dollars en panneaux d'identification devant nos écoles. Les fameux panneaux bleus qu'on voit un peu partout. Ça doit respecter des normes très strictes du programme d'identification visuelle. Donc, chaque pancarte bleue coûte à peu près 15 000 $ l'unité, selon le quotidien Le Soleil. C'est pas tout pour les nouvelles écoles, tu sais, les écoles flambant neuves que vous avez peut-être vues dans vos quartiers. On doit aussi ajouter l'installation, la mention
qui met à l'honneur le bois ainsi qu'une fleur de lys. Vous avez peut-être vu ça dans vos quartiers. Donc, facture totale pour ça, au total, 600 000 $. On additionne tout ça, donc 3 millions de dollars. La CSQ et la FAE qui dénoncent donc un gaspillage de fonds publics, alors que les profs, eux, doivent souvent payer de leur poche l'achat de matériel scolaire. Je comprends que le bois est rendu cher. Mais là, non, mais au moins, c'est louable au bout. Là. Ben, au moins, là, parce que l'autre pancarte que tu parles, là, plus protocolaire en métal, là, oui. Ça, c'est pas si beau. Là. Ça fait très ex-URSS. Ouais. Moi, je parle des pancartes bleues, c'est ça, sur un socle de béton. Là, effectivement, mais au moins, c'est du solide. Mais des pancartes en bois, ben, je sais pas, il y a quelque chose de plus noble. Oui, je suis sûre qu'il y a moyen de faire moins cher. Mon beau-père, il gosse le bois merveilleusement bien, si jamais. Ah, le lave-vaisselle et Pérus, une chanson que j'adore. Là. Vous allez voir l'analogie, là, OK? Il y a une centaine d'opérations à l'hôpital Pierre-Boucher qui ont été annulées cette semaine, faute d'instruments pour opérer, d'accord? Ça doit être stérile. Et les 4 stérilisateurs d'instruments auraient connu des ratés au même moment, ce qui rendait l'équipement non conforme, selon la presse. Je sais que là... Moi, ma femme vient d'aller se faire une coloscopie là-bas. Si l'opération a eu lieu, le matériel était correct. Oui, okay. On a annulé des opérations, justement, pour te dire. Les opérations, donc, reportées étaient jugées non urgentes selon l'établissement. Pour ce qui est des instruments de travail, ils font maintenant des allers-retours entre Longueuil et Saint-Hyacinthe pour être stérilisés, justement, jusqu'à nouvel ordre, de temps de réparer tout ça. Il va sans dire. OK, on va suivre le dossier. Ouais. Et finalement... Ça, c'est Demon Hunter et Soda Pop. Pour pas pour rien, ta nouvelle émission culturelle sur les ondes de nouveau et Crave Marie. Comment ça? Ça commence quand? 9 avril? Ça commence le 9 avril. Bravo! On avait déjà annoncé, Ben, ici, qu'elle allait avoir donc un nouveau magazine culturel. C'est le dévoilement du titre. Là, c'est le titre, c'est l'affiche, c'est les collabos. Soda Pop. Non, ça faire un lien. Parce que nous autres, dans la revue de presse, pour mettre la table, on choisit Soda Pop. Nous autres, c'est pop ou rien. C'est bon. Oui, c'est fou le fun. C'est très bon. Là, vous allez voir, à 7 heures, ça va partir sur tous les réseaux sociaux. Genre, mais les petits détails, OK, les couleurs de l'affiche, puis tout, c'est le rose Britney, terracotta Kardashian, vert Hulk, rouge Coca-Cola. Je capote sur l'équipe. On travaille là-dessus. Il y a des cerveaux tellement brillants déjà qui sont dans la préparation de ce qui va sortir le 9 avril sur les ondes de nouveau ainsi que sur Crave. Ce sera hebdomadaire. Puis là, surtout, hier, on a eu une belle soirée de famille. Parce que oui, c'est une autre famille. C'était votre premier get-together. Pour expliquer le tout. Puis là, ben, c'est là qu'on a vu que Anne-Marie Wittenschott est avec nous autres, Alex Perron, Marie-Mé, Maxence Garneau, Eva Lamontagne, Rainbow Drag, Jérémy Jacob, Marie Cassimard, Phil Lacroix, Anne Lovely, Étienne, Catherine Beauchamp, Alia Kunku, avec aussi Seb Lauzon, Jean-Michel Côté, Marie-Ève Campeau, Joanie Hébert-Simon, qui sont en région aussi parce que la pop, ça se vit partout. Bien sûr. Pas juste à Montréal. Puis c'est surtout, je trouve, c'est comme la résistance à l'air ambiant présentement. Nous autres, on a décidé, puis hier, c'était ça, juste une rencontre de beaux passionnés de hey, on part-tu de ce qui nous allume, puis de ce qui est beau, puis de ce qui nous fait plaisir, puis on a-tu le droit de parler de ça? Et ce sera ça, pop ou rien. Wow. Bravo. Ça va être full le fun, vraiment. On a hâte de faire rayonner ce qui se fait ailleurs, mais surtout ce qui se fait ici. Et c'est en plein ce que fait Charlotte Cardin. Je sais pas si vous avez vu, mais elle a rendu disponible une playlist qui s'appelle Bijoux québécois. Oui, tu m'as parlé de ça, mais j'ai pas vu la playlist. Parce qu'elle dit, plusieurs ne le savent pas, les gens qui me suivent ici, ces réseaux, mais moi, je suis québécoise. Fait que je vais profiter de ça pour vous faire découvrir les artistes québécois que j'aime. Puis on a les mêmes goûts. Robert Charlebois, Jean Leloup, Arcade Fire, Cindy Daniel, Karim Ouellette et aussi Hubert Lenoir, fille de personne 2 qu'on a. Et après, l'univers de l'Edge. Oui, je vous raconte ma meilleure semaine de relâche à vie. Et avis aux enfants à l'écoute, faites pas ça! Parce que ce matin, vous étiez trop concentrés à retrouver une boîte à lunch de fiston? Voici le balado de la gang du matin. La gang du matin! Rouge. L'univers de l'Edge. La semaine de relâche est à nos portes. Ah oui. Attention, hein? Attention, parce que ça, c'est la semaine dans l'année où tous les travailleurs sans enfants en profitent pour dépasser leurs collègues avec enfants dans l'obtention d'une promotion. C'est vrai. Oui, parce que c'est là que ça se joue, on va se le dire, ça retarde le groupe une semaine de relâche. Hier, on donnait des suggestions d'activités simples et pas trop chères à faire avec vos kids, mais on n'a pas assez insisté sur l'importance de slacker la pression parentale. Ben oui. Moi, là, à 8 ans, okay,
C'était le caniche des voisins qui me gardait. Comme dans Peter Pan. Exactement, oui. Puis comme dans Peter Pan, on se gardait nous autres mêmes, les enfants. Les enfants perdus. Moi, mes parents, ils arrêtaient même pas de travailler. Ils prenaient pas congé pour nous autres. C'était comme, il y a des pogos dans le congélateur, ouvre pas la porte à personne, puis bonne chance. Ah oui, puis oublie pas d'enlever le bâton dans le pogo de ton petit frère. Aujourd'hui, les gardiennes, c'est rendu fou. C'est rendu une denrée rare là, la semaine prochaine. Les gardiennes de 15 ans utilisent la tarification dynamique. Hein. C'est rendu 22 piastres à l'heure mercredi prochain. Babysitter Master. La semaine de relâche, donc, dans les années 80 au Québec, ça ressemblait plus à un test de sélection naturelle qu'un moment pour se ressourcer de la grande charge scolaire. Ceux qui survivent reviendront. Voilà. Lundi matin, ça commençait pas par un vol avec Sunwing là, ou le Musée des sciences. Non, ça commençait par une phrase très, très claire de ma mère. Allez jouer dehors. Ouais. Voilà. Dehors. Pas où, pas avec qui, pas jusqu'à quand, juste dehors. C'était ça, les instructions. Va prendre de l'air et reviens-nous si Dieu le veut. Là, bouchez les oreilles de vos enfants qui ont une montre intelligente qui appelle la police si leur rythme cardiaque accélère trop vite. Parce que je vous donne des exemples d'activités que j'ai expérimentées moi-même. Okay. Quand j'avais 6 ans, alors, j'habitais dans une rue où il devait y avoir 14 jeunes entre 6 et 12 ans. Ça procréait dans ce temps-là. Là. Donc, comme c'est ça, exactement, l'île des enfants perdus, nous autres, on se gardait ensemble. Et je me souviens d'un hiver où il était tombé une quantité record de neige. Alors, on avait passé la semaine à se creuser un labyrinthe sous la neige dans une cour, dans la cour à Danny, qui avait une immense cour. Le rêve. Quelle belle activité! Je vous jure, il devait y avoir là, pour environ 150 mètres de couloir et de galeries. C'était terrible. C'était immense. Il fallait marcher à 4 pattes, des vraies petites fourmis. Puis on jouait à cachette et à la guerre du matin au soir là-dedans. C'était formidable. Et tout ça sous 4-5 pieds de neige imprévisible. Là. Et rendu le jeudi matin, genre, à peu près. C'est loin, hein? Ben, c'est long aussi faire ça après 4 jours. Oui, là, donc après 4 jours, on arrive encore. Non, on était craqués, nous autres. J'avais amené mon lunch, je pense. Puis, c'est le chantier. Pour manger dans la galerie 2. En arrivant sur les lieux, on a constaté que que tout s'était effondré pendant la nuit. Les maudits redoux. Oui, mais je pense qu'elle pense pas au danger, Marie-Josée. Ça en aurait fait des petits suricates coincés, hein, si ça avait été en plein jour. Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye! J'aurais pu finir comme Cléo dans la guerre des Tucs, moi, là. Non! Mais, je suis sorti prendre de l'air. J'en ai manqué, finalement. Quel drame. Mais pourtant, pas mal certain que si Veillette avait proposé de recommencer dans une autre cour, aucun adulte aurait dit quoi que ce soit. Ouais. Non, Marie-Josée. La supervision d'un adulte, c'était pas mal moins minutieux que ce l'est aujourd'hui. Des fois, là, on voyait la mère d'un ami nous surveiller dans la fenêtre en brossant son café instant. Puis en plus, on n'avertissait pas personne si on changeait de place. Là. Puis par changer de place, je veux dire le champ en bordure de l'autoroute. Oui. Un enfant en 2026 vivrait les mêmes semaines de relâche que j'avais à 10 ans, c'est une alerte Amber par jour. Puis c'est moi qui déclenche. Mais moi qui déclenche. Oui, mais ma plus belle semaine de relâche à vie, ça restera toujours celle quand j'étais en secondaire 1. On avait déménagé, donc nouveau territoire à explorer. Alors avec ma nouvelle gang d'imprudents, on avait spoté à une demi-heure de marche, un mini centre d'achat abandonné. Non. Complètement Stranger Things, saison 3, en plus petit. Le premier jour de la relâche, on a trouvé comment s'introduire par une porte qui donnait sur le débarcadère arrière. Wow. C'était un ancien dépanneur, premier local. Okay. Le rêve, les étagères étaient encore là, on a tous eu la même idée, se garrocher sur le stand de la revue, voir s'il ne retrouverait pas un hustler qui traîne quelque chose ou un pentant. Je me souviens pas s'il y en avait, je me souviens juste que Baudouin avait pogné une grosse envie, il restait aux toilettes un bon 25 minutes. Il est ressorti en souriant, détendu. Il avait connu autre chose, il avait genre 14, lui. C'était tellement dangereux. Notre gros fun, ça avait été de tirer sur les fils électriques pour les faire arracher du mur, tu sais. Puis qui revolait, ça avait été le fun. Ça, puis faire des batailles de sabre laser avec des tubes de néon qui étaient encore là. Voyons. Pète solide, sans plus. Pète solide, puis je sais pas pourquoi, à la fin de la journée, on saignait du nez. Mais vu que c'était quand même frisqué, le deuxième jour, on est retourné, mais avec du matériel pour se faire un petit feu. Ben, tu sais, tant qu'à faire. Hein? Oh
monde m'ont dit. Faites un feu dans le centre d'achat. Encore content qu'on n'ait pas essayé de brûler les fils électriques. Alors, tout ça pour dire que les parents font bien d'être plus attentionnés pour la relâche. Mais entre votre programmation du camp de jour réglé au quart de tour puis mes plans de cervelet, je pense qu'il y a un beau milieu où la charge mentale est pas trop rochante. Puis ça s'appelle la semaine de relâche. Alors, vous avez le droit de vous relâcher vous aussi. Wow. Essayez de pas mourir, gang. Bravo! La gang du matin! 107.3 Rouge. Salut la gang, il y a quelque chose de nouveau qui va débarquer sur Crave. Les détails dans 30 secondes. Le temps de vous dire votre mojo. Il y a une version future de toi qui est reconnaissante que t'es pas abandonnée quand tu étais inconfortable. Ben oui. C'est peut-être là que vous êtes inconfortable. Lâchez pas! La gang du matin! Faites attention aux bretelles aujourd'hui. Aux bretelles, des autoroutes. Ah oui, OK. Non. Je pensais que vous voulez dire faites attention à vos bretelles de camisole. C'est niché, là. Pas grand monde qui porte des bretelles. Oui, mais il y en a une couple qui vont prendre des bretelles d'autoroute et c'est très glissant ce matin. d'accord. Ces bretelles-là, faites attention. Okay. Il y a encore quelques averses de neige. Attention, porte-jarretière aussi. Oui. C'est les plus dangereux. Ben, ça se peut. Ça peut claquer, ça. C'est -4. Ce sera quand même confortable, mais encore un petit peu de neige pour ce matin. Merci de la commencer cette journée-là avec nous, nous faire une place dans votre quotidien qui est peut-être un petit peu changé aujourd'hui à cause de Félix-Antoine Tremblay qui nous fait mettre notre pyjama. Oui, puis c'est super le fun. Ben, Annie aussi a mis le sien, écoute. Félixon, je veux juste te dire que là, les enfants ce matin sont bien excités qu'on participe à Porte ton Pidge. Yes! Et en plus, hier, je leur ai fait écouter ta vidéo sur Enfant Soleil. Ils ont capoté, surtout quand ils ont dit « Hey, c'est le raisin, c'est lui qui fait le shake-shake des épaules. Je te dis tout de suite, je vais doubler le montant que les enfants vont avoir. Merci, Annie. j'ai le raisin. Merci pour le montant et merci de me outer de cette façon-là. Tu parleras du raisin éventuellement. Oui, textez-nous au 6-12-13 si vous savez de quoi ça parle, le raisin. Je vais peut-être le révéler plus tard. OK, parfait. Je te garde sans stock. On est avec vous jusqu'à 9h, fait qu'on a le temps de creuser bien des dossiers. Il y a Pierre-François Legendre aussi qui est là et en pyjama et frais chopé. Frais de chopper. Là, j'ai demandé, je salue Federico. Un nouveau coiffeur, ça a bien été? Coiffeur. Ça s'est très bien passé, Bon. très, très sympathique. J'ai dit, mets-moi ça court. T'es beau. Pour la semaine de relâche. Comme d'habitude. Ah, t'es bien fait. Et il y a aussi moi-même, Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de la gang, mais l'animatrice aussi de Pop ou Rien. Yeah! Oui, je suis tellement hâte d'avoir l'affiche, Marie. Ça sort là. Regarde, 7h, ben pile. Je vous montre l'affiche. C'est le nouveau magazine culturel de Crave qui débarque le 9 avril. Chaudrette ou quoi? Ben là, c'est comme si j'étais Carrie Bradshaw dans Sex and the City, trouves-tu? Oui. Un peu, ça fait glam, ça fait hot, ça fait fille qui s'en va rejoindre son équipe de collaborateurs qui est écœurante. Il y a Marie-Mé, il y a Anne-Marie. Un peu, là. Marie-Mé, elle va faire des entrevues. Marie-Mé, elle va faire des entrevues parce que moi, dans les dernières années, vous savez, j'ai découvert Marie-Mé sur Quel Talent, puis j'ai fait, mais cette femme-là, au-delà de l'artiste, j'ai toujours respecté l'artiste énormément. Oui. Mais cette femme-là, puis les discussions, puis c'est pas juste des chanteurs ou des chanteuses qu'elle va aller voir, c'est vraiment une fille qui a du vécu, puis qui a plein d'affaires, puis qui est rendue dans... Tu sais, quand on a eu Marie-Mé et Lou Adrienne Cassidy ici, l'échange de génération, puis de toi, ma queen, qu'est-ce que tu peux m'apprendre, puis toi, qu'est-ce que tu peux m'inspirer, la plus jeune. Fait que Marie-Mé, entre autres, c'est pour ça qu'on l'a amenée avec nous autres dans Pop ou Rien. Mais là, t'as l'affaire de talent, puis t'as Big Brother, vous avez un lien aussi. En plus, c'est vrai. Tu savais d'aller souper chez vous? Et j'ai son numéro de cellulaire personnel. J'espère bien. Ça, c'est sûr. Et j'ai le numéro de cellulaire de plein d'autres personnes de cette équipe-là. Dans 1 heure, on va leur parler, mais tu sais, de pouvoir travailler avec, c'est une idole, moi. Anne-Marie Wittenshaw, Alex Perron, la jeune brigade aussi. Vous allez voir une petite Éva La Montagne. Il y a le tata du piège. Il y a tellement de monde. Soyez là. Dans 8 heures, il s'appelle Jérémy Jacob. C'est sous ce nom-là que vous allez le découvrir. Et oui, l'affiche partagée, c'est maintenant donc partout. C'est sorti, puis ça nous fait plaisir. Puis faites juste des beaux commentaires. Vos commentaires post-mat, gardez-les pour vous autres. Parce qu'on est tanné. Il y a 2 membres de la gang du matin qui ont une nouvelle affiche. Donc, il y a Patrice qui est... Pour Survivor. Oui, qu'on dirait qu'il nous fait l'amour. Oui. Et toi, là, j'ai pas vu l'affiche, mais est-ce que... Regarde, elle est là, elle est magnifique. Crains pas, tu vas avoir ton plan B bientôt aussi. L'affiche de plan B va sortir, mon beau Pierre-François. Mais je le disais, juste des beaux commentaires, puis aucun sur l'apparence qui peut être méchant, OK? Parce que c'est en site, on a perdu le contrôle. Passez vos messages. Qu'est-ce qui se dit pas? 790-1073, le 6-12-13. Après, Max McNann. Love was a game. La gang du matin. 107.3 Rouge. Let me
for you. Beau, c'est beau de chez Beau, cette chanson-là au 107.3 Rouge. On en revient des commentaires sur les physiques de tout le monde. Puis après ça, faisons pas non plus nos hypocrites. Parce que lorsque je l'ai vu aussi, la photo de Kelly Osbourne, qui est la fille de Ozzy Osbourne. Ah ouais, que moi j'ai suivi aussi dans sa télé-réalité. Là. J'adorais Kelly Osbourne. Je l'ai ressemblé à Kelly Osbourne quand j'étais plus jeune, les cheveux pis tout. Le look. Ouais, il y avait quelque chose. Ça devait pas être une vie simple. Non, ben non. Puis présentement, sa vie n'est pas facile. Ce qui fait que elle a perdu beaucoup de poids. Il y a eu certainement des chirurgies. Puis là, pourquoi je veux pas dire que il y a une différence, je trouve, en se demandant entre nous de « Mon Dieu, elle a changé. Hein? » Ou tu sais, comme... Parce que disons pas qu'on le fait plus. Puis d'aller directement aussi vers la personne et faire « Coudon, t'as bien changé. » Puis qu'est-ce qui se passe? Oui. Comment dis-tu ce que je veux dire? C'est parce que c'est un réflexe. Bon, je sais pas comment expliquer ça, mais voir quelqu'un que tu connais, que tu as suivi, tu ne vois pas pendant un bout de temps, tu le revois, puis la personne a extrêmement changé. C'est normal. Oui. Qu'est-ce qui... Comme si tu revoyais la maison de ton enfance. Ouais. Comme Caroline, ils ont rajouté une véranda, puis oui, ton cerveau fait ça. Mais après... T'en reviens. Après, ajuste tes paramètres là, pour être un bon citoyen. Parce que Kelly Osbourne, présentement, donc, se fait insulter terrible. Et autant sa mère est sortie qu'elle aussi vient de sortir hier en disant, tu sais, la gang, là, moi, présentement, j'essaie juste de survivre. Non, j'ai pas le goût de manger. Pantoute, la perte de mon père, c'est l'affaire la plus difficile de toute ma vie. J'essaie de traverser chaque journée. J'essaie de me présenter sur des tapis rouges, mais ça se peut que j'ai de l'air de ça. Puis vous n'avez pas à commenter de quoi j'ai l'air. Puis il y a des fois, ça vient parce qu'on vit des situations très difficiles. Mais même toi, dans les derniers mois, Pierre-François, tu t'es fait aborder. Coudon, t'es bien changé. Oui, parce qu'effectivement, je vous le rappelle, j'ai perdu pas loin de 40 livres en mettons, 1 an et demi. Ouais. Donc, effectivement, j'ai eu beaucoup de commentaires. Des fois, il faut dire aussi que des fois, il y a des gens qui ne m'avaient pas vu depuis un bout de temps, puis des gens que je connais assez bien pour qu'ils me disent « Ça va-tu? T'es-tu correct? » Ah, parfait, c'est beau. Tu sais, je comprends à quoi ils font allusion. Mais des gens qui te connaissent, puis qui ont à cœur ta santé, puis qui sont dans ton intimité. Tu sais, qui sont pas assez proches, mettons, pour savoir s'il m'arrive quelque chose de grave. Parce que c'est là aussi le truc. C'est que des gens qui font « Mon Dieu, qu'est-ce que t'as fait pour perdre du poids de même? » Tu te dis, c'est très intrusif. Oui. Je sais que ça se demande. Puis je sais qu'il y a plein de personnes d'une autre génération, entre autres, qui font comme « Ben oui, mais je peux bien te demander. » C'est juste que tu me confrontes à... Moi, ma réponse, là, c'était juste « Ah, ça me tentait. Puis j'ai fait de l'exercice, j'ai changé des choses dans mon alimentation. » Mais ça pourrait être « J'ai un cancer. » C'est ça. Ouais, ma réponse, ça pourrait être « J'ai un maudit cancer. Ah, la dépression. Je t'essaie de m'en sortir, mais non, j'ai pas faim. Et ça, c'est plate. Donc, c'est plate pour toi. Tu vas voir, l'effet va être bien plate si je te réponds ça. Vraiment. Puis moi, tu me le rappelles, ma situation. Ben oui, puis au-delà d'y aller avec ces questions-là, mais ces commentaires-là, dans ton cas, toi, parce qu'on c'est ce qu'on vous demande, les choses qui se disent plus, toi, tu as même eu des gestes. Les gens lèvent ta chemise. Mais ça, c'est arrivé il y a très longtemps. Mais puis je pense que ça a été comme un événement un peu traumatisant. Puis des fois, j'y repense même quand je rencontre des gens que je connais pas sur la rue qui veulent me parler de mon travail. Ils m'avaient dit « Hey, t'es bien moins gros en vrai. » C'était genre peut-être la première saison des Invincibles. Et il m'avait levé la chemise. C'était l'été, j'avais une petite chemise. Puis toi qui adores cette proximité-là physique avec l'inconnu, de manière générale. Oui, donc même encore aujourd'hui, je pense que ça m'avait très traumatisé. C'est la rue Cartier à Québec. Il y a tellement de monde qui vont vers à Bédène, là, parce que je suis venu bête. Là. Et désolé, mais je pense que ça a teinté des fois mon rapport. Quelqu'un qui est trop... Oui. On se connaît pas, tu veux me parler, mais il y a une proximité... non, trop rapproché. Trop grand. Je pense que je suis traumatisé de cet événement-là. Pas besoin de le dire, le poids sans commentaire, mais il n'y a pas que le poids non plus qui fait réagir. On va parler à Mélanie. C'est quoi, là? Passons le message, Mélanie. Salut! Salut, ça va bien? Ça va très bien. On n'en peut plus d'entendre quoi? Je vous raconte ça. Là, j'ai 50 ans aujourd'hui. J'avais dans la quarantaine. Okay. Puis à ce moment-là, j'étais avec un conjoint pour qui, la famille, c'était très important. Puis on se voyait pas mal à toutes les fins de semaine. Okay. Je suis infirmière, puis j'étais en dépression. J'étais épuisée, burn-out, épuisement professionnel. Okay. Mais ça allait bien parce qu'on était samedi. Puis le lundi, je recommençais à travailler. Fait que toi, t'es dans un beau break, Ouais. Puis là, il y avait quelqu'un de la famille que, quand elle m'a vu rendue au chalet, elle s'est mis la main devant la bouche, tu sais, comme quand on veut pas montrer nos dents, genre. Ouais. Puis elle a fait « Oh mon Dieu, t'es donc bien cerné! » C'était pas la première fois qu'elle me le disait, là. Tu sais, moi, j'allais pas, puis « Oh mon Dieu! » Puis à chaque fois, c'était comme
exagéré. J'ai toujours eu tendance à être cernée. Tu as-tu répondu « Oh mon Dieu, t'es donc ben épaisse! » Ou t'es donc ben insultante. Ouais, t'es donc ben insultante. Oh mon Dieu, parle donc plus de la journée. Moi, j'ai pris ça d'une autre façon. Ouais. Je leur ai dit, j'embarque dans la quarantaine, puis ça va pas s'améliorer, je vais être de plus en plus laide. Non, ça, c'est pas vrai. Je deviens laid. Fait que j'ai dit, hey, prends un verre. Cheers à ma laideur. Ah, ouais, OK. Ben oui. Fallait que ça sorte. Donne-toi du love après ça. Ben oui. Puis, mais t'as raison, t'es donc bien cerné. On sait pas qu'est-ce qui se cache derrière ces scènes-là. Puis c'est comme quand t'arrives au bureau pas maquillée à maner, mais t'es donc bien, t'as bien l'air fatigué. Ben non, je suis juste pas maquillée. Qu'est-ce que tu veux? Merci beaucoup, hein, Mélanie. Il y a Taylor Swift qui présentement s'est montrée sans rien, pas de maquillage, puis genre avec des cheveux séchés, là, tout de suite à la sortie de la douche, pas de séchoir. Là, tout le monde, mais mon, t'as bien l'air fatigué. Hey, je viens de faire une tournée de 3 ans. Peux-tu être pas maquillée puis tranquille en mou chez nous? T'es fatigué de même? Pierre-François. Ben, je sais pas. Je le sais que t'es là pour l'aspect comique de la gang, mais tu vas réagir à tout ce que la gang veut dire après Marc Dupré à Rouge. La gang du matin. 107.3 Rouge. Bingo, Marc Dupré. S'aimer comme on est, c'est toujours un hit, autant en toune qu'en réalité de vie. C'est ça qu'on devrait travailler. Puis on se le fait une fois de temps en temps dans la gang. Passez vos messages. Les commentaires qu'on ne veut plus entendre, qu'on veut cesser de dire. Puis peut-être qu'on les disait même pas par méchéanceté, mais en se disant... Non, puis souvent, c'est vrai que c'est ça quand tu prends 2 secondes pour dire à quelqu'un « Hey, voici pourquoi ça me fait de la peine, puis voici pourquoi ça se dit pas. Ouais. » Puis la personne fait « Ah, mais bon, je savais pas, j'ai pas pensé. » Je pense que dans le gars de Gab, si tu sais pas que ça se dit pas, là, je sais plus quoi faire pour toi. Hein, Gab? Allô, la belle gang. Salut. Qu'est-ce qu'on t'avait dit? Écoute, moi, j'ai fait un contrat au Nunavik il y a 3 ans. Puis là-bas, on utilisait nos familles. Fait que souvent, il y a des petites relations là, qui se créent. Oui. Puis il y avait un gars qui faisait beaucoup de commentaires. T'es belle, t'es ci, t'es ça. Puis à un moment donné, il me disait, je comprends pas que t'as pas de chum. Si t'étais moins grosse, tu serais un 10 sur 10, toi. T'as-tu été capable de répondre? Ou c'est genre... Non, c'est ça. Non, mais il y a quelques mois, moi, j'ai perdu beaucoup de poids dans la dernière année, puis il y a quelques mois, il m'a écrit pour qu'on se voit. Mais je me suis fait un malin plaisir de leur virer ce bord, là. Ouais, en effet. Bravo, you go, girl. Exactement. Ben merci, ça ne se dit pas, gang de franchement. Merci beaucoup, Gab. Gang de franchement. Gang de franchement. Hey, ma gang de franchement. Gab, t'étais une 12. T'es encore une 12. Oui, t'étais une 12 sur une 10. Je peux dire ma gang de débiles aussi, ça me fait plaisir. Salut, Steph. Salut. Ça s'est passé pas plus tard que la semaine passée, toi. Oui, c'est ça. Mais dans le fond, j'étais au bureau. Puis c'est une de mes collègues, moi j'ai 43 ans, elle a 34 ans, qui est venue me parler pour le travail. Puis en quittant mon bureau, elle s'est retournée, elle m'a regardé, puis elle m'a dit avec une face de vomi un peu, là, elle fait « Ouais, ben je te regarde le front, là. » Puis ça m'a fait penser à « J'essaie le Botox en fin de semaine. » En tout cas, OK. Mais ceci dit, elle peut bien utiliser le Botox à 34 ans si elle trouve que c'est une bonne idée. Oui. Mais moi, je pense que je vais me payer un psy à la place. Oui, bon, ben bravo. C'est ça. Je pense pas que ça se propose. Hein? Ben, écoute, là, c'est une collègue. Je me suis posé la question parce qu'il y a une amie quand même proche l'autre fois qui m'a dit ça. J'ai fait, hein? J'ai fait, ben, sais-tu, là, présentement, je me construis un chalet, me mettre les fondations là-dessus plutôt que ma face. C'est ça. Mais tu sais, je pense à ça à chaque fois que je me regarde dans le miroir depuis une semaine. Ah, Stéphanie, il faut pas que tu oui. laisses ce contrôle-là. Ça va te donner un rythme du lion encore plus. D'être choquée. Salut, ma belle Steph. Bye, bonne journée. Bye. Héloïse est là aussi. Salut. Hey, bon matin, la gang. Allô. Toi, tu te fais dire quoi? Moi, c'est ma grandeur. OK. C'est pas d'aujourd'hui que je suis petite. OK. Puis, je pense que à chaque semaine, je reçois des questions genre « Hey, peux-tu faire toutes les manèges à la ronde? Est-ce que... » À Montréal, dans le monde de la restauration, ça joue dur. Il m'a tendu un piège puis je suis tombé dedans. La recette pour réussir, des nerfs d'acier, mettre les bouchées doubles et foncer tête baissée. Ce qu'il te faut, c'est ta place à toi. On va honorer la cuisine de nos grands-mères et nos grands-pères. T'es pas prêt, Clovis? Une toute nouvelle série originale Crave avec Emile Schneider, Mylène Mackay et Zouer Zeroni. Comment tu vas appeler ça? Le casse-gueule. Les clients vont savoir à quoi ça ressemble. C'est beau, j'aime ça. Casse-gueule, à regarder maintenant. C'est bon en Crave. OK, c'est parti, ça va être une belle soirée. t'es considérée naine? Ben voyons. Tu mesures combien? T'es vraiment petite. On dirait que les gens,
Hey, mais c'est intéressant parce qu'on parle beaucoup du poids, on parle beaucoup de la face, on parle beaucoup de l'air de fatigué, mais tu sais, la grandeur, autant, mettons, moi, je mesure 6 pieds, toi, je sais pas combien tu mesures la petitesse, mais... Pied 10, et fier de l'être. Combien? Yes! Combien? 4 pieds 10? Mon Dieu, t'es comme Shakira. La prochaine fois, tu leur diras, Shakira mesure ça, tu l'écœures-tu, Chris-moi? Ouais. Ben, moi, Simone Biles, est 4 pieds 8, et je suis très fière d'être aussi proche en grandeur qu'elle. Là. Ben, toi, Ben oui. voilà. Merci beaucoup, Héloïse. C'est vrai qu'il faut passer journée. Ce message-là aussi. Salut. Mais c'est parce que c'est une autre affaire, la grandeur. Ben oui, puis des fois, c'est ça de, mon Dieu, t'es maigre. Mais tu sais pas non plus qu'est-ce qu'il y a de caché là-dedans, Émilie. C'est vrai qu'on peut aussi, mettons, avec des gars, surtout, des gars qui sont plus petits que la moyenne, mettons, les gars de 5 et 3, 5 et 2. André Ducharme, qui s'appelle, il a passé sa vie. Il semble en rire lui-même. À quel point il en rit? S'il pouvait recommencer sa vie et dire, hey, il n'y a plus personne qui... Tu vas avoir la même grandeur, mais il n'y a plus personne qui va t'en parler. Peut-être qu'il ferait... Hey, je prendrais un break. Et puis là-dessus, il y a l'excellent film qui est sur Crave de Matérialiste, qui est avec Pedro Pascal, qui traite justement des relations amoureuses et de la grandeur. Ah, c'est bon, hein, Ben? Absolument, il y a un gros conseil pan de l'écouter. Émilie nous amène aussi ailleurs. Qu'est-ce qui se dit pas, Émilie, puis tu t'en rappelles des années plus tard? Oui, bon matin. En fait, moi, j'avais une collègue, ça faisait pas longtemps qu'elle était dans l'équipe, puis on parlait, tu sais, juste pour apprendre à se connaître, puis vraiment des conversations banales. Puis elle s'est comme arrêtée, puis elle m'a regardé vraiment dans les yeux, puis elle a dit, t'as l'air d'une personne faible, genre pas capable de passer à travers un accouchement. Puis ça m'avait tellement comme blessée. C'est la première fois que comme quelque chose m'atteignait vraiment personnellement. J'ai une belle vie, là, je me suis jamais fait écœurer à l'école, puis tout va bien, mais j'étais comme... Tu sais, tu connais pas le passé des gens, comment tu peux juger de ça, tu sais pas ce que j'ai vécu psychologiquement ou t'es... Complètement. Comme je dis, j'ai vraiment une belle vie, mais je veux dire, moi, j'ai peut-être passé à travers des choses que toi, t'avais pas été capable, ou tu sais, vice-versa, fait que ça m'avait vraiment affectée. Là, je comprends. J'avais trouvé ça très ordinaire. C'est comme si elle essayait de se glorifier parce qu'elle avait eu des enfants, je suppose. Puis... oui, c'est ça. Ben, c'est ça. Moi, j'en ai pas eu, puis personnellement, j'en veux pas, mais comme... Après ça, j'avais répondu quelque chose de vraiment niaiseux, mais je m'étais dit, je m'en voulais d'y avoir juste répondu. J'étais comme, ce type de gens-là, ça mais c'est toujours ça que ça fait. On dirait que sur le coup, tu gèles quand tu te fais, sloguer de même par un commentaire de merde. Puis là, tu t'en vas dans l'autobus, dans ton char, et puis là, tu repenses, tu te dis, calice, j'aurais dû dire ça. Moi, je vais faire de la psychologie à Saint-Saëns, là, mais j'ai l'impression qu'elle te jalousait d'une certaine façon, peu importe sur quoi, puis qu'elle disait, je vais dire une bitcherie, moi, j'ai des enfants, puis elle n'en sait pas. Elle en a pas, donc je vais trouver cette faille-là. Oui, merci beaucoup, Émilie. Ça fait plaisir. Salut. Ben ouais, après, comment on dit, t'es bien mec, ça paraît pas que tu viens juste d'accoucher. Ben non, c'est parce que ça fait 3 mois que j'étais avec un bébé à l'hôpital. Peut-être que j'ai pas le temps de manger tant que ça. On sait jamais. Il y a quelqu'un anonyme, puis t'as tellement raison. Elle dit, tout le monde me disait que ma perte de poids m'allait super bien. J'avais perdu 20 livres, mais ils savaient pas que j'avais un trouble panique, des crises de panique à répétition, que j'étais juste plus capable de manger. Puis là, moi, ce que je retiens, c'est que tu me trouves plus belle de même qu'avant. T'sais, Maxime qui va jusqu'à dire des fois, on m'a déjà dit, si tu fermes ta boîte, on le sait pas que t'es gay. Aïe, aïe, aïe. C'est-tu terrible? C'est plus juste physique, on critique les voix, on critique tout. Même quelqu'un qui fait, tu sais, je suis coiffeur, si tu veux que je vienne, si tu veux, je peux te donner un rendez-vous parce qu'elle avait une repousse, elle était en grosse dermatite, puis elle pouvait pas refaire sa teinture. Veux-tu bien te mêler de tes affaires? Moi, on m'a déjà dit, si tu passes pas devant un Costco, tu ferais un super bon James Bond. C'est juste le Costco qui te trahirait, je pense. Je trouve ça vrai. C'est qui? Je m'entendrais bien que c'est ça. Je te le présenterai. Merci, la gang. Il y a les Félixonneries qui vont parler de mariage bientôt. Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. C'est sûr qu'on va peut-être chanter. C'est l'heure des Félixonneries. Embarque, on va s'amuser. C'est l'heure des Félixonneries. Partout où je vais, on me pose toujours la même question. C'est-tu vrai que Pierre Hébert gage sur des combats de chiens? Tout le monde me parle de ça, tout le monde veut savoir. Mais l'autre question aussi qu'on me pose souvent, c'est... Coudonc, Félixon, as-tu des conseils à me donner pour réussir ma vie de couple? Ben, la question peut surprendre, je le sais, Marie, ça peut être étonnant, j'en conviens. Mais pourtant, je suis un expert en relations amoureuses. J'ai des années d'études dans le domaine, dans le sens où j'ai regardé toutes les saisons de Si on s'aimait, donc ça fait de moi quelqu'un qui est bon dans le couple. Complètement. Il y a sans doute beaucoup de gens à l'écoute en ce moment dont le couple bat peut-être de l'aile, malheureusement. Et il faut remédier à ça. Hein? Rouge, couleur passion. Rouge, couleur de l'amour. Oui. Donc, je serai votre Cupidon pour le prochain 5 minutes. Donc, ce matin, j'ai envie
de vous aider, les auditeurs et auditrices, puis peut-être vous aussi autour de la table dans le studio. En suivant mes enseignements, vous aurez une vie de couple peut-être plus longue, mais aussi heureuse que Véro et Patuard. Ça a duré combien de temps? Le temps musical. Il aurait fallu qu'ils viennent me voir. Pour préserver la flamme, les amis, planifiez donc des rapports sexuels dans votre agenda. Faut que ça soit inscrit, genre tous les jeudis, sexe. T'es fatigué, sexe. T'as mal à la tête, sexe. Ton époux est pas là, va chez le voisin, sexe. Hein? Petit conseil pratique, assurez-vous juste de mettre ça dans le calendrier personnel et non celui de la job ou de la famille, parce que ça peut faire un méchant malaise si vos collègues reçoivent la notification. Mardi, 14h, pénétration. C'est pas l'idée. Vous trouvez des petits noms de code. Oui. Jeudi quickie. Jeudi quickie. Quand vous avez un conflit, essayez de parler au jeu. Ça, c'est quelque chose qu'on sait, tu sais, c'est plus doux, ça passe mieux. Genre, je me sens mal quand tu m'écoutes pas. Je trouve ça fâchant quand tu oublies le lavage. Je trouve que tu es une sombre folle comme ta grosse vache de mer. C'est plus doux, ça glisse mieux, ça passe mieux. Tous les jours, c'est important de démontrer votre amour physiquement, tu l'as dit. Tu sais, la règle avec Yannick de passer à un pied, il faut que vous touchiez un bec, quelque chose. Donc, des becs, des caresses, des câlins ou, comme Pierre-François, avec une bonne bine sur l'épaule pour lui dire de se tasser devant le frigo. Excuse-moi, ma belle. Paf! Détail important, avant de donner des petits becs dans le cou de votre partenaire, juste vous assurer d'être vraiment en couple avec la personne. C'est ce genre de confusion-là, des fois, qui peut nous coûter notre emploi. Fait que si vous voulez être sûr de garder votre travail. Avoir vos propres espaces pour être seul de temps en temps, c'est très important. Moi, mes parents, c'était comme ça chez nous. Ma mère, elle avait son petit havre de paix dans le sous-sol. Mon père, c'était les danseuses puis les salons de massage. Une jeunesse agréable qui nous rappelle que c'est important de conserver nos petites passions individuelles. Oui. Ouais. Merci, papa. Merci, maman. Soyez toujours honnête. Regarde, il est comme c'est vrai. Soyez toujours honnête, peu importe la situation, transparent. Ça, c'est important. Avoir la parole intacte, c'est un des accords Toltec. Par exemple, messieurs, si elle vous demande est-ce que mes jeans me font des grosses fesses, répondez ben non, le problème, c'est pas tes jeans. Ça c'est bien, c'est gentil, ça c'est honnête. Mesdames, si après l'amour... C'est pas le contraire. Le problème, c'est pas tes jeans. Mais oui, c'est ça. C'est pas fin. C'est toi le problème. Ben non, c'est ça le gars, Marie. Depuis le début, c'est des contre-exemples. C'est ça. C'est un procédé humoristique. Je sais, excusez. Bon, je continue. C'est prouvé, Marie, pour durer, les couples doivent parler ouvertement d'argent. Je sais que toi, t'es pas vraiment confortable avec ça, t'haïs ça. Oui. Pourquoi? Ben en fait, c'est que souvent, quand tu sais que l'autre a quasiment 1 million en réel, généralement, tu t'en sacres un petit peu qu'à mettre le couteau dans le tiroir des fourchettes, là, c'est ça. Ça aide à racheter un peu de temps. C'est recommandé aussi d'explorer des nouvelles pratiques sexuelles. Par exemple, inviter des amis à la maison pour une soirée échangiste. Je sais pas si vous avez déjà considéré ça, mais communiquez bien vos intentions à vos amis, parce qu'il n'y a rien de pire que de se pointer à zone à l'air dans un potluck parce que tu avais mal compris que la consigne, c'était chacun amène son lunch. Ouais, si j'avais le... Je l'ai pogné. Il y a une étude intéressante qui dit que l'écart idéal entre un couple, donc c'est de 0 à 3 ans. Justement, moi, j'ai 3 ans de différence avec François Arnaud, dans le sens où ça fait 3 ans que je trippe dessus puis qu'il s'en sacre. Donc, je pense qu'on est dû pour être ensemble. Texter des phrases aussi complètes à votre douce moitié, je pense que ça aurait été la grosse passion si, après la déclaration d'amour de Roméo et Juliette sur le balcon, Juliette avait juste répondu pouce en l'air. Des fois, être un petit peu plus élaboré, ça peut aider souvent. Prenez bien le temps de focusser sur les aspects positifs de la relation. Oui, peut-être que vous vous êtes marié à un homme contrôlant, mesquin, antipathique, mais au moins, il a les pieds propres. Oui. C'est à ne pas négliger, parce que coucher dans un lit avec quelqu'un, les pieds sales, c'est un sombre cauchemar. Il y a une étude qui dit qu'avoir un ami proche qui a divorcé augmente de 75% vos chances de divorcer à votre tour. Moi, depuis que j'ai lu ça, je garde toujours une distance d'au moins 20 mètres avec Varda. C'est vraiment juste par solidarité et précaution. Donc voilà, j'espère que mes conseils d'experts vous ont permis peut-être de sauver votre couple ou vous permettront de sauver votre couple. Demain, on plonge dans une autre de mes passions avec ma chronique « Comment réussir une greffe de rein à la maison? » La gang du matin! 107.3 Rouge. Vous l'avez deviné au 6-12-13, quelqu'un dit « C'est pas vrai! C'est pas Poutine Ashton qui arrive à Montréal! Mais voyons! » Parce que c'est bien le fun. Qu'est-ce qu'elle a de Il y a quelques années, ils ont essayé de s'implanter à Ashton. Oui. Et moi, ce que j'avais entendu dire, c'est qu'il y avait eu intimidation. Arrête! Intimidation, genre... on va te montrer comment est-ce qu'on sait faire des cocktails Molotov, là.
Ah ben voyons donc! Oui. Non, je vous jure, le cartel... Le cartel, la poutine. J'accuse pas la Fleur ou la Belle Pro ou quelque chose, quoi que ce soit. Non, jamais de la vie. Mais il y avait eu complications, puis il avait abandonné le projet. Mais là, ceux qui ont acheté le Ashton, Ashton Leblond a vendu à rabais à ces deux-là. J'ai même pas lu la nouvelle. Hein. Je te dis tout, OK? Parce que c'est fini, là, le temps de la chicane entre Québec et Montréal. Il y a assez de chicane dans le monde. Ouais. Là, on va bénéficier les uns des autres. Et après avoir testé à Mirabel l'été passé, Ashton, OK, là, on nous amène ça pour cet été. Ça va s'installer officiellement au centre-ville, dans l'aire de restauration du complexe Desjardins. Belle entrée en matière. Oui, on va pouvoir aller chercher. Oui, c'est pas trop agressif. Pas de pignon sur rue. On fait juste s'implanter tranquillement. C'est une on très bonne stratégie, je trouve. Pourquoi c'est si bon que ça de la poutine Ashton? Je pense que je n'ai mangé une il y a 15 ans. Okay. C'était émotif aussi, je pense. Et voilà. C'est ça. Tout un grand garçon sensible comme Félixon, je suis pas surpris qu'il ait la bonne réponse. Il y a quelque chose d'assurément émotif. Ouais. Parce que moi, la poutine de la banquise ici, là, tout le monde capote là-dessus. Moi, c'est relié à des mauvais souvenirs et des regrets de vie que j'ai. Quand je mangeais ça, j'étais dans une période de même. Alors qu'à poutine Ashton, c'était signe de fête, c'était festif, on était avec des amis, soit fin de soirée? Des fois fin de soirée, mais des fois avec papa, maman, des fois pendant le carnaval. En tout cas, bref, c'est associé à des bons moments. Ouais. Des bons moments. Ceci dit, ma première poutine d'Ashton a teinté mon goût pour la poutine. Je comprends, le souvenir qui vient avec. Quelqu'un qui aime une poutine avec des frites molles... Ben, grand bien te fasse, mais nos chemins de vie se croiseront pas. Parce que là, tes frites sont croustillées. Oui, mais oui. Le fromage est-il tiède, chaud ou froid? Parce que j'imagine que c'est du gros fromage Il n'est pas froid. Il est parfait. La température est parfaite. Pièce. Le seul petit bémol, c'est qu'ils sont chiches un peu sur la sauce. Ah, ça, c'est... Ouais. Donc, je reverrai la grosseur des louches. Mais je me souviens, par contre, qu'ils offrent un choix de sauce. Parce que j'ai un souvenir, je peux demander de la sauce piquante. Très bonne. Très bonne, la piquante. Mais moi, je prends la brune. Je peux souligner aussi les formats. Ils ont le bébé mini régulier. Ça, c'est fin. Ah, c'est fin. 3 formats. Quand t'as le goût de 4-5 bouchées, là. Oui, juste un petit bébé poutine. Moi, avant Noël, quand on s'allait chez mes parents, donc on est le 24. Oui, c'est ça, on est le 24 et il est 3 heures de l'après-midi. Puis on passe devant un Ashton, on s'est arrêté toute la famille. On fait tout le temps ça. Mais là, j'ai dit, bon, me prendre un bébé. On avait chacun mangé de petits bébés. Dans un petit pot en styrofoam. La gang, ça me tire d'un jour. Mais non, je sais, on a faim de manger de la poutine, c'est terrible. Maintenant, est-ce que tu penses, c'est quoi le rabais météo concernant la poutine Ashton? Ah, je sais pas s'ils font encore ça. Penses-tu qu'ils vont amener ça à Montréal? Ils le font encore? Probablement. Donc, je pense que c'est pendant le mois de janvier, peut-être. Là. Mais c'est comme, il fait moins 17 dehors. Alors, il fait moins 17 le rabais sur la poutine. C'est bien fin. Ce qui fait que, mettons, là, tu fais un moins 25 dehors. Tu sors de chez vous. Hey, tu t'en vas chez vous, tu vas t'acheter une poutine. Ah, oui, 25 de rabais. Es-tu content de partager? Parce que des fois, on est chauvin un petit peu puis on veut garder nos affaires à nous autres. Mais es-tu content de finalement partager ce là au reste du monde où tu fais non, faites la route à Québec si vous voulez en manger? Pas, tout le monde font ça. Ben oui. Pas du tout. On fait ça avec notre musique, avec nos affaires. Là, tu veux que ça rayonne. Moi, la poutine, là, j'ai un problème, par exemple, parce que, tu sais, la poutine, aussi, idéalement, il ne faut pas en manger une par semaine. C'est délégué. Vous ferez bien ce que vous voudrez. Oui. Sauf que moi, je vais. Tu veux mettre des petits pois. Oui. Moi, maintenant que je sais qu'il va en avoir une, là où tu as dit. Là, Complexe Desjardins. Oui, ben, je vais partir d'ici, moi, après la radio, puis je vais être très tenté de passer par là. Mais écoute, Guilou, elle a testé celle à Mirabel. Elle était passée à j'étais excitée comme une queue de veau en voyant le Ashton, parce que je viens de Québec. Puis c'est vrai qu'il n'y a pas assez de sauce, mais les frites sont ça à coche. Là, si on prend notre poutine Ashton, est-ce qu'on va se faire juger si je mets de la mayo dessus? Oh non, moi, je t'ai mayo dans la poutine. Ben oui. Mais pourquoi tu ne trouves pas un petit cup de mayo à côté puis que tu fais pas juste tremper le bout de c'est ta bien correct, absolument. Pas une grosse mayo en enveloppe là, que pas besoin. Tu fais des dessins, c'est on y va vraiment à la pièce. Là. Je le fais à côté. C'est correct si je mets des petits piments forts dessus? Des piments bananes, genre? Ouais. Ou des piments chili? Mais c'est correct. Si il sort de ta poche, là, je trouve ça bizarre, mais ils en font-tu? Marie-Soleil Michon a tout dans ses poches, dans sa sacoche, une petite sauce piquante. Si tu sors des poivrons de ta poche, là, je vais te trouver folle. En tout cas, ça va sortir au centre-ville de Montréal cet été parce qu'enfin, on aura de la poutine Ashton. Moi, je vois ça comme la grande réconciliation. Ouais. Puis je trouve ça beau en cette ère où tout va mal. Ouais. Avant d'avoir du Ashton, vous avez du resto-bar Vertigo. 514-790-1073. Faut vous faire découvrir ça dans le mot rebond. Jouez avec nous. Toutes vos séries originales nouveaux, maintenant disponibles gratuitement sur Crave. Votre compte gratuit, c'est l'accès direct à des milliers d'heures de contenu exclusif, maintenant avec des recommandations et collections personnalisées. Ouais, bonne soirée! Rattrapez parmi les plus récents épisodes de la programmation hivernale en créant votre compte.
Ça prend juste une bonne fois pour comprendre que l'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous sur crave.ca/gratuit pour plus de détails. Toutes vos séries nouveaux sur Crave. Allez-y, c'est gratuit. Puis on vous envoie là. Bonne chance! La gang du matin. 107.3 Rouge. Boing. 3 indices. Boing. 3 mots. Boing. 3 secondes. Le mot rebond. C'est l'heure du rebond. On a faim! Ça donne bien parce qu'on vous envoie au Resto-Bar Vertigo. Oui, puis c'est pas dit qu'il n'y a pas de la belle poutine là-bas aussi. Rouge vous offre une carte cadeau de 150 $ dans les restaurants-bars Vertigo. Belle occasion d'aller se bourrer la face, de prendre un beau verre en famille. C'est le Vertigo, c'est un bistrot qui est inspiré un peu des voyages, des plaisirs de la table. Donc, c'est parfait pour n'importe quelle occasion. Cool. 3 succursales dans la grande région de Montréal, de la Rive-Sud et de la Couronne-Nord. Donc, c'est sûr qu'il y en a un pas loin de chez vous. Bien, c'est sûr que t'en as un pas loin de chez vous. Céline Cloutier de Saint-Eustache qui arrive sur la ligne numéro 3. Parce que c'est 2 Céline, je me suis trompée. Colline. Salut Céline! Salut! Céline, donc, de Saint-Eustache pour commencer. Oui. OK, parfait. Est-ce que c'est la première fois qu'on joue ensemble? Mais non. Ah, mais là, de la dernière fois, tu gagnes encore ce matin. Ça veut dire essayer, tout le monde. Ah, ça serait le fun. Ben oui, OK, on y va. Donc, 3 mots à faire rebondir avec 3 indices. Et tu devines directement du cerveau de Pierre-François, de Félix ou le mien? Félix. OK, alors. C'est le meilleur. Ben. C'est vrai qu'il est très bon. Lumière, plafonnier, globe. Ampoule. Ouais. Bravo! Il en reste 2. Sinon, on va aller aux 2 autres personnes au téléphone. Bateau, voyage, navire. Croisière. Bravo! Ouais, c'est bien bon. Parti, Céline. Classe, adulte, profession. Classe, adulte, professeur. Ouais! C'était facile de même. T'as même pas donné la chance à Céline Drolet ou Valérie Jacques d'essayer. Ils pourront se reprendre demain pour la rédemption. Je suis désolée pour les autres. OK, comment qu'elle est fine. So am I. Hey, on peut te donner le numéro de téléphone puis tu peux les amener au Vertigo si tu veux. On fait ça. Tu choisiras ta gang, mais va essayer le tout. Puis merci de nous écouter chaque matin, Céline Cloutier. Ben, c'est un immense plaisir de vous écouter, mes amis. Ah, merci. Bye-bye, ma belle Salut, ma chum! OK, merci, bye. J'ai plein de nouveaux amis. J'avais tellement hâte de vous en parler dans Pop-Up Marie-Jo ce matin d'annonces avec, oui, le nom, l'affiche et les collabos du nouveau magazine culturel de Nouveau de Crave. Vous connaissez déjà l'animatrice. Puis ça donne le goût de popper. C'est qui l'animatrice? C'est moi! Bon. Puis on va parler aux autres collaborateurs. Ça s'en vient bientôt. Qui a besoin de se faire craquer le jeudi? Oui, qui est fan des Backstreet Boys? Y a-t-il quelqu'un qui va aller voir cet été finalement dans la résidence de la Sphère qui s'allonge? Dites-le nous, c'est ça. C'est bon, hein? Oh yeah. La résidence. Écoutez-la au complet dans un instant. La gang du matin. 107.3 Rouge. La gang, aujourd'hui, vous souhaite un bon jeudi, tout le monde. La petite neige encore, soyez prudents dans vos déplacements. Je vous dis, votre mojo, il y a une version future de toi qui est reconnaissante que tu n'es pas abandonné quand tu es inconfortable. C'est vrai. Beau. En même temps, rends-toi pas malade. Mais non. Quoique, ce matin, la gang est très confortable parce qu'on est en pyjama. Tellement bien à cause que c'est la journée pour ton pitch. Puis là, il y a plein d'écoles en ce moment qui ont leur pitch aussi. Fait que je suis très, très fière de représenter ça. Puis ramasser des sous pour Enfants Soleil. Complètement. Puis les gens sont très, très fiers de nous le dire. Écoutez. Salut, je m'appelle Adélaïde. Je suis à l'école Saint-Clair de Brossard et j'ai fait la journée pour ton pitch. Bonne journée. Ah, bonne journée, Adélaïde. Et c'est pas qu'aujourd'hui, ça peut être n'importe quand. Absolument. Ça peut être la petite fille, la petite Adélaïde qui va arriver à l'école aujourd'hui puis dire à sa prof, hey, on le fait-tu demain avant la relâche? Porte ton pitch, allez vous inscrire sur Internet. Les parents vont donner des sous donc en échange, ou les profs ou l'école. Ouais. Et c'est important même de le faire. Même les CPE, même les résidences pour personnes âgées le font. Oui, c'est vraiment le fun de faire cette journée-là avec vous autres. Porte ton pitch. Avant de parler aux collaborateurs de Pop ou Rien, c'est ça le nom du nouveau show culturel de Crave. Tellement un bon de flash. Nouveau. C'est fun, hein? C'est un bon flash au bout. C'est tellement cohérent en plus avec tout ce que tu as installé, de Pop-Up Balado. C'est quoi le pire? C'est même pas mon idée. Ouais, puis c'est super bon. Non, mais tu sais, c'est pas genre, j'essaie pas de contaminer. C'est ça qu'on essaie de te dire des fois. Oui, tasse-toi de l'idéalisation, puis toi, opère. Mais avant de parler aux collaborateurs dans Pop-Up Marie-Jo, moi, je veux parler à Michel. Salut, Michel. Salut. Allô. Il t'en est arrivé une bonne avec ta chum, mais est-ce encore ton ami?
Ben, ça dépend, là. On va voir ça, là, avec ce qui va s'en venir, là, mais pour l'instant, ça ne l'est plus. Parce que, qu'est-ce qu'elle a fait, ta chum? Ben, dans le fond, elle a acheté des billets pour aller voir les Backstreet Boys à Vegas, à la Sphère, avec une autre amie. Puis elle m'en a pas parlé. Mon Dieu. C'est sûr, je peux comprendre que ça peut être choquant. Je pense qu'on n'aura pas le choix d'essayer d'envoyer des auditeurs, des auditrices voir les Backstreet Boys. On peut-tu faire ça? Ben, on va essayer ça, c'est sûr, ma Michelle. Puis il y en a encore des tickets. Essaye d'en pogner, puis c'est correct si on joue quand même les Backstreet Boys pour te craquer? Ben oui, non, ben moi, c'est juste mon amie Fanny, là, qui est plus mon amie. J'adore pareil les Backstreet Boys. Si vous aimez la gang du matin, vous allez adorer Véronique et les Fantastiques. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. Parce que oui, ce sera partout autant ailleurs qu'ici. C'est donc il y a quelques mois déjà qu'on a annoncé que Crave Nouveau voulait ramener un magazine culturel, qu'on parle de l'impact de la pop culture dans nos vies, que c'est tellement présent qu'on en a besoin. Et là, on sait maintenant que ça va s'appeler Pop ou Rien. C'est sorti ce matin. Là, la photo circule partout sur les réseaux sociaux. C'est juste moi présentement que vous voyez. Chaude, belle, déterminée et en possession de toute sa culture. Oui, mais est-ce que tu vois que je me rends quelque part? Ah, tu t'en vas. Je sais pas si tu t'en vas te chercher une poutine parce que t'as faim, mais tu t'en vas quelque part. T'es déterminé. Très belle photo. C'est très gentil. C'est Andréane Gauthier qui l'a fait, mais je m'en vais rejoindre du monde. C'était ça mon intention. Et ce monde-là, ils sont incroyables. L'équipe autour de Pop ou Rien, ce sont des beaux crinqués, passionnés, amusants, pertinents, qui ont décidé, eux autres aussi, d'être dans la résistance de l'air ambiant, avec la musique, avec les films, avec les arts, d'embrasser le populaire, parce que c'est ça qui rassemble. Puis on a besoin d'être ensemble. Et si je vous garantis qu'on leur parlera là, tous éventuellement pendant la saison qui commence le 9 avril sur Crave et sur Nouveau, que ce soit Rainbow Drag qui va visiter les maisons de nos vedettes, Jérémy Jacob, le comédien, le tata du piège, là, qui a rien de tata, qui sera aussi avec nous, Marika Simard, Philippe Lacroix qui ont accès à tout, Anne Lovely-Étienne qui est de tous les parties, Catherine Beauchamp qui est de tous les tapis roses, et la pop qui est partout au Québec avec Seb Lauzon à Québec, Jean-Michel Côté à Saguenay, Marie-Ève Campo à Trois-Rivières, Joanie Hébert-Simon à Sherbrooke. Et il y a aussi là-dedans, mon Dieu, j'ai vraiment été émue. Hier, on s'est tous rencontrés, puis je l'avais en face de moi, puis je peux pas croire que je vais travailler avec cette fille qui m'a montré les bases de la pop et qui a rencontré Taylor Swift. Anne-Marie Wittenshaw, salut! Bonjour de lancement, Marie-Josée, je capote. Puis, sans joke, là, va falloir qu'on célèbre ça encore plus que hier. Trop contente de faire partie de la belle équipe de Pas pour rien. Et puis ça nous écoute en pyjama, là, parce qu'ils font la journée porte ton pige avec les filles en plus. Ah, ben là, t'es donc bien hot. Allô, Anne-Marie? Félixon, vraiment, là, je m'en vais reconduire à Marose à l'école et c'est la journée porte ton pige à son école. Elle est en pige. C'est une super belle journée, fait que bravo. Tout est dans tout, c'est le fun. Puis t'es la fille depuis... de l'initiative. Ben oui, elle est vraiment ça c'est sûr. en pyjama. Fait que c'est une belle journée pour vous deux, elle en pidge, puis toi qui vas faire partie des collaborateurs de Pas pour rien. Puis écoute, on va avoir l'occasion de se reparler plein de fois de Marie Wittenshaw, mais je veux te poser avant d'aller vers les autres collaborateurs au téléphone. À quoi tu popes dans la pop culture ces temps-ci? Tellement d'affaires, mais cette semaine particulièrement, voici les choses qui occupent mon esprit. Programmation de Osheaga où je vais pouvoir voir en même temps Zara Larsson, Tate McRae et Billy Dupage, 3 reines, avec justement ma fille Marose. Oui. Oh, wow. Culture québécoise télévisuelle qui aujourd'hui va popper ma fille alors qu'on va annoncer les nominations pour les Zapettes d'or cet après-midi avec l'équipe de télévision. Ben parfait. Que le Québec va voter. Mais que là, on commence à popper, toi et moi, à partir du 9 avril, je capote. Yay! Merci Anne-Marie. On va suivre les Zapettes tantôt, puis on va te suivre dans Pas pour rien aussi. Un beau bye-bye! Bonne journée, porte ton pidge aussi! Parce que, tu sais, en fait, je suis déjà toute fan de ce monde-là. Ben oui. Moi, je suis fan dans la vie de Maxence Garneau. Salut! Allô! Maxence, t'embarques dans l'équipe de Pas pour rien. Je suis tellement excité, j'en reviens pas. Ben, un honneur. Écoute, Maxence, il est beau, il est fin, il est sensible, il est curieux de tout. Tout le monde veut parler avec Maxence. Et je te demande, à quoi tu popes, toi, dans la culture ces temps-ci?
Ben moi, je suis un grand fan de télé, hein. Puis là, ben, je suis bien content. Je sais que toi, t'aimais bien les Olympiques, là. Ben mais oui. moi, je suis bien content que les Olympiques cette semaine soient terminés puis que nos programmes soient de retour à la télé parce qu'on fait de la maudite bonne télé au Québec. Tellement. Puis là, tu vas j'étais t'immiscer. content de retrouver mes gangs. Ben oui, puis tu vas t'immiscer sur les plateaux de tournage par-ci par-là, toi qu'on a vu et qu'on a connu peut-être dans Si on s'aimait. Célébrité. Ben T'es-tu encore oui. avec le gars d'ailleurs? Ben non, pas pantoute. OK, parfait. J'adore. Maxence Non. Garneau, bienvenue dans l'équipe de Pas pour rien, c'est un honneur. Cool, bonne journée. Bye. Il y a aussi une fille qui est ultra présente sur les réseaux, puis moi j'aime la suivre parce qu'elle décortique les phénomènes de la pop et l'impact que ça a dans la société. C'est pour ça qu'on avait besoin de Malia Kunku. Salut Malia! Allô, Marie-Josée. Allô? Merci de te réveiller tôt pour nous, peut-être. T'étais habituée à te coucher plus tard. On va t'envoyer sur des shows tard, là. Ben, tout pour pas pour rien. Vraiment, je me pense depuis hier. J'ai vraiment hâte que ça commence officiellement. Là, on est comme dans l'effervescence. C'est que du plaisir. Je me lèverai même plus tôt. Ah, t'es vraiment gentille, Malia. Puis je te demande, toi aussi, tu pop à quoi ces temps-ci dans la culture? Vraiment à quelque chose qui me fait rire depuis peut-être 2 semaines, c'est les internautes qui imitent les réponses de ChatGPT avec le vocabulaire, la cadence, l'intonation. Puis en fait, c'est comme le gag un peu, c'est que les questions qu'on pose à ChatGPT sont à chaque fois vraiment lunaires, comme j'ai braqué une banque, qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Ou alors comme des choses comme ça. Puis on voit les internautes qui répondent vraiment avec la même voix que ChatGPT. Donc, comme, Tu sais, on dit qu'on va voir ce qui est populaire, mais Malia, tu nous amènes aussi dans les nouveaux trends sur les réseaux sociaux. Tu découvres des affaires. Tu sais, c'est elle qui va me garder dans le coup, là. Je vous le dis tout de suite. Et merci de faire partie de cette équipe-là, Malia, vraiment. Ben, merci à vous et j'ai vraiment hâte que ça commence. Donc, c'est oui pour tout le monde, pas juste devant la télé sur Crave et Nouveau à compter du 9 avril, mais c'est pour tout le monde dans l'équipe aussi parce qu'elle a 12 ans. Ah, c'est hot. Elle va aller sur les tapis rouges. Eva La Montagne, salut! Allô? Eva, c'est mon... Ben oui, elle entendait, elle était là pendant Marie-Mé. Eva, tu es mon golden buzzer de quel talent? Nous, on s'est rencontrés là et t'es une des petites filles les plus allumées que j'ai jamais vues de ma vie. Merci beaucoup, Marie-Josée. Et puis, on t'a demandé va sur les tapis rouges, puis va rencontrer nos artistes, puis pose-leur les questions que toi, ça t'intéresse. T'es-tu là, Eva? Oui, je suis là. Ah, OK, c'est ça. Puis, admettons, c'est quoi la musique juste pas de questions encore. C'est ça, parce que moi, je suis plus intéressante Ben à oui, cette toute de vas-y. moi. Mais tu sais, autant de qu'est-ce que t'écoutes ces temps-ci, que c'est quoi le dernier malaise que t'as vécu. Tu sais, puis tu sais quoi, Eva, c'est que nous autres, en tant qu'adultes, on n'ose plus les poser ces questions-là, mais ils nous intéressent full pin pareil. C'est ça, ils n'ont pas le choix de répondre. Ben non, elle est tellement Ben cute. oui, tellement cute. Puis elle danse avec les Raptors de Toronto, puis tout, Eva. Et de ton âge, à 12 ans, là, dis-moi donc, tu popes à quoi dans la culture ces temps-ci? Ben, je sais pas si vous avez entendu parler, mais dernièrement, un nouveau magazine culturel chez Nouveau et Crave, je crois que ça s'appelait... c'est quoi déjà, Pas pour rien? Oui, parce que ce matin, ça pop mes oreilles. Ah! Non, mais pour vrai, là. Je suis encore jeune, mais j'aime beaucoup Bad Bunny. Ouais! Le Bon, je phénomène partage. musical mondial en français, Les Misérables. Ben oui, Les Misérables, parce que tu vas être dans Les Misérables, Eva. Oui, c'est ça. Elle chante, elle danse, elle fait tout horaire cette de petite premier fille-là. ministre, Elle est incroyable. cet Tu enfant-là. dis, toi, absolument. Et tu as trouvé le temps pour faire partie de Pop ou Rien. Ça nous réjouit. Puis j'ai hâte que tout le monde te voit là-dedans. Merci beaucoup, Eva. Merci. Bravo, beau cœur. Salut, bonne journée. Et salut, un petit dernier. Vous allez voir, on va changer de ton. C'est Alex Perron qui est là. Salut, Alex. Bon matin, c'est Bon- la vieille personne de la télévision. Voyons, franchement. Arrête. On veut aussi montrer que dans Pas pour rien, on n'a pas besoin d'être dans la complaisance, juste dans la vérité. Puis tu vas être là pour amener ton point de vue, ton opinion, quelque chose que tu fais bien, Alex, donc. Exactement, je vais être le Sophie du Rocher de cette émission. Alors, ça va brasser. Non, mais on va s'amuser surtout, puis discuter. Puis Marie-Josée, il y a quelques fois où on va être d'accord, des fois on le sera pas, mais c'est pas grave parce que ça sert à ça aussi de discuter de culture. Complètement, parce que c'est un magazine que tu viendras sur le plateau. Je sais même pas si je peux vous le dire qui
quand j'ai su qui a fait les décors, Ah ben oui, dis-le, là. j'ai pleuré. Dis-le. Je pense pas que... Dis-le que c'est Partiel de soleil. Non, il est mort, Dieu son âme. Ah, pardon, Je pense pas que personne d'autre que... 10 personnalités connues laissées seules en forêt sans réseau. Qu'est-ce que ça donnerait? Il y en aura toujours de plus débrouillards. Stresse-toi pas, j'ai quand même de la facilité à m'orienter, on devrait te trouver. Et d'autres un peu moins. En général, si je suis dans le bois, c'est parce que je suis à un hôtel 5 étoiles. Dans cette nouvelle série originale Crave, animée par Danick Martineau, retrouvez-vous en pleine nature avec entre autres Kevin Kyle, Pascal Deblois et Antoine-Olivier Pilon. Hors réseau, l'expérience. À regarder dès le 4 mars. C'est bon en Crave. Toi va pleurer, fait que je pense que tu peux y T'es-tu aller. malade? Non, moi, j'ai pleuré. Ah oui? Il s'agit de Yves Aucoin qui a fait les décors de Céline Dion. C'est lui qui fait pas pour rien, Alex. Toi aussi, ça t'a donné une émotion. Ça m'a donné une émotion et autre scoop, sachez que notre décor sera en pente, comme la scène de Hey, c'est dur pour les mollets puis le dos, ça. Mais c'est pour ça que je m'entraîne depuis un bout, voyons, puis j'ai commencé le spinning. Hey, Alex, dis-moi, à quoi tu popes dans la culture ces temps-ci? Écoute, en ce moment, moi, je suis séduit et heureux pour les underdogs, ceux qu'on n'attendait pas. Je pense à Olivia Dean, qui a roulé sa bosse bien avant d'avoir du succès. Moi, ça m'émeut quand quelqu'un persévère, continue. Ray, c'est la même affaire. Oui. Ça fait longtemps qu'on l'entend et là, tout à coup, ça explose à travers le monde. Je pense à Rivalité passionnée. Ben oui, Heated Rivalry. Une série dont personne voulait et qui est en train de renveler tout à travers le monde. J'aime qu'on fasse confiance, qu'on donne la lumière à ceux qu'on n'attendait pas. C'est rien contre ceux qui sont un peu plus... qu'on a l'impression qu'on connaît déjà. Oui. Mais d'avoir ces espèces de surprises-là, je trouve que ça bonifie la culture en général. Et puis je prends la balle au bon là-dessus, même si tu m'as pas nommé, mais je trouve que c'est un peu ce qui m'a... Tu sais, j'ai 40 moi, ans, je l'ai moi. dit, oui. J'ai 40 ans pour faire tout ça. Si je suis pas une jeune première, je le serai jamais. Puis de savoir que vous me faites confiance pour ça, c'est terrible. Puis je me pince de pouvoir travailler avec toi, Alex, avec Eva, avec Anne-Marie, avec toute la liste que je vous ai nommée. Et ça sera un plaisir d'être sur le plateau fait par Céline Dion. Oui, non, je sais. C'est un peu Céline qui a fait ton plateau, Céline, Marie, finalement. Vraiment. Merci, mon beau Alex. Hey, on se voit quand toute cette belle saison-là va commencer. Oui, salut. Puis Alex, il nous écoute chaque matin quasiment. Il adore, entre autres, quand ma mère commente la culture générale. Il m'écrit tout le temps. On l'aura pas, éventuellement, dans Pas pour rien. Non, mais... pas saison 1, peut-être. Pas saison 1. Salut, mon beau Alex. Bon. Il est parti. Il y a un drôle de son, Il y a des par albums à exemple. écouter. Il avait l'air dans le bonhomme carnaval. Ben, il est tellement occupé, ça va faire les appêtes, eux autres, aujourd'hui. Là. Non, mais Ça roule. J'ai appris un potin en plus que je peux pas vous dire. Ben, c'est une son histoire. téléphone. En tout cas, des potins. Il est retourné dans le garde-robe. La gang du matin. 107.3 Rouge. À Rouge, c'est l'heure de jouer. La gang du matin. La gang du matin. La game. La gang du matin. Je l'aime, ce jeu-là. Je trouve ça le fun, Ben, les célébrités. Tout à fait. Donc, je vous donne un prénom et ensuite, vous devez à tour de rôle nommer le nom complet donc d'une personne célèbre qui a déjà porté ce nom et qui porte encore ce nom. On veut des personnes qui ont vraiment existé, d'accord? Donc, personnage inventé, s'abstenir. La dernière la personne qui reste, oui, fait le point, d'accord? Ouais. On commence avec toi, la reine de la pop. On cherche des Guillaume connus, la gang. Donc, des Guillaume, Marie-Josée. Guillaume le Métivier. D'accord. Félixon. Guillaume sans destination. C'est qui ça? Ben, c'est un chroniqueur. C'est le chum à Karine Vanasse. Ah, mais c'est pas un nom de famille. Mais OK. Guillaume Duranceau. C'est bon. OK. C'est beau, bravo. Pierre-François. Guillaume, la tendresse. Oui, OK. Marie. Ah, c'est bon. Je vais dire Guillaume Canet. C'est qui ça? Ben, c'est l'ancien à Marion Cotillard, OK, d'accord. réalisateur. Merci, je ne savais pas. Guillaume Lorrain. OK. Ah oui, dans les fourchettes. Oui. Guillaume Tell. Y a-tu existé? Non, désolé, on doit refuser. Guillermo del Toro. Ça se peut-tu, c'est un réalisateur, Guillermo? Guillermo. Puis ça. Guillermo, ouais, mais alors on cherche des Guillaume. Ben, ça veut dire Guillaume. On donne le point Félixon, aussi simple que ça. C'est un Guillaume de Taureau. Ben non! Guillermo, je suis pas sûr que l'équivalent, c'est Guillaume. Non? Ben, pas certain. Je pense que là... Je pense que le conseil de Destiny va donner plus de points Félixon, je pense. Félixon, on reprend ça avec toi. Des Virginie connues maintenant, la gang. Des Virginie. Virginie Coussat. D'accord. Ledge. Fortin. Oui, OK. Virginie B. C'est une chanteuse qui sera à Oshiaga. D'accord, accepté, ben oui. Virginie, le programme. Oui. C'est un personnage. C'est qui ça, Virginie, le Ben programme? voyons, Virginie, la quotidienne avec Chantal Fontaine. Ah, le programme, l'émission, c'est refusé, je suis désolé. c'est pas Ben de- oui. Non, il faut que ça soit des... Virginie, Pas des programmes, des séries. Ben, elle existait. Virginie
Virginie. Trop long. Oui, Marie-Josée. Virginie Ranger-Beauregard. Camola, toi, qui a donné un Virginie autre. Ledoyen. OK, on reprend ça avec toi maintenant. Des Philippe ou des Phil, d'accord? OK. Connu. T'es plus lousse que sur le Guillaume. Oui. Phil Lacroix, D'accord. chroniqueur à pas pour rien. OK. Philippe Scrive, un des concurrents de Zénith. Ah oui, il chante à soir. Ouais. Pierre-François. Philippe. Des Philippe. Canadien. Pas de danger que je redise ces deux-là. En tout cas, Philippe Laprise. Philippe Dano. OK. Félixon. T'as-tu dit Phil Roy, toi? Non. C'est fait. Ledge. Philippe Catherine. Ah. Philippe Catherine. Ben oui. C'est qui ça? Je le connais pas, j'excuse. La Manger banane. ma banane. Ah, d'accord. OK, oui. Manger ma Marie-Josée. banane. D'autres Philippe. Philippe. Ou Phil. Philippe B. Ben, lui ici, c'est pas le frère de Virginie B. Phil Collins. Oh, bien joué. J'aime ça. Pierre-François. Philippe Allou. Philippe, Ben c'est bien ouais, plus là, Phil. non. Guillermo, on a refusé. On refuse. Philippe, on refuse, je suis désolé. Philippe, là. Qu'est-ce que Bien vous voulez essayé, donc que ce mais soit? le juge refuse. Je te l'aurais donné, moi. Marie-Josée. Un autre Philippe? En réserve? Philippe connu. Ouais. Oui. Bon, je suis désolé. Point Félixon. Je m'en allais dire Phil Phil le stop au Lamarmotte. dernier tour. Pierre-François? Non, c'est terminé? Oh, c'est terminé, mon Dieu. C'est bien arrêté ça. Là. Ouais, ben, c'est égalité un partout, la gang. Nommez-moi des Taylor, tiens. Swift. Hey, j'ai eu 2 points, moi. C'est moi qui gagne, j'ai 2 points. Ah oui, c'est Félix qui gagne. Après Taylor Swift, on parlera des nouvelles célébrités, les cuisiniers. On capote sur leur bouffe et leurs livres qu'ils offrent. Après Opalite à Rouge. La gang du matin. 107.3 Rouge. Je vous conseille fortement ces biscuits chai à Taylor Swift. À quand un livre de recettes de Taylor Swift? Pourquoi pas? Parce que c'est très, très, très tendance, la bouffe, puis c'est le fun, puis c'est des Christy de beaux livres. Mais je comprends, puis je suis content que les livres de recettes redeviennent à la mode, parce qu'on l'a tous fait, là, cuisiner avec notre laptop ou notre iPad ou notre téléphone. Mais c'est parce que là, t'as les mains graisseuses, ton téléphone s'est mis en mode... oui, c'est tout en train de fermer. Bloqué, là, t'es là que t'essaies de débarrer avec ton doigt qui n'a pas de beurre dessus. Non, puis l'objet physique est le fun. C'est le fun, un beau livre, tu sais, d'aller le magasiner, de le choisir. Ah, moi, j'ai des ça a livres un de nom? recettes, j'ai jamais rien fait, aucune recette là-dessus. Non, mais c'est juste beau, puis c'est là dans la cuisine. Et puis ça revient à, tu sais, l'achat du livre que tu viens de dire, Félix, là, ça s'appelle la bibliosmie. C'est la sensation de plaisir que provoque l'odeur d'un livre. Peu importe le livre. Peu importe le livre. Parce que de plus en plus, au-delà de prendre de la place dans nos cuisines pour nous inspirer, ça prend vraiment de la place dans les décors aussi. Ouais. On va laisser... Moi, il y a des livres à grandeur dans la maison. Il y en a qui n'en peut plus, là. Mais je trouve ça beau. Je trouve... Puis je vous l'ai déjà dit ici, mais c'est quelqu'un qui m'avait dit, je lis rien, tu sais, mais c'est comme un cellier. À un moment donné, ce livre-là, c'est comme une bonne bouteille. Ça va être pour... cette soirée-là, tu vas en avoir de besoin. En avez-vous beaucoup des livres de recettes? Oui. Ah oui, puis j'adore ça. Puis moi aussi, j'ai des livres que j'ai jamais utilisés ou, tu sais, des fois, je me promène dedans puis je regarde un peu, mais j'aime vraiment ça. Je trouve ça beau, je trouve ça le fun, même quand il est taché. Je trouve ça le fun quand il y a du vécu. J'ai un livre de recettes de ma mère. Tu sais, il y a comme quelque chose de... Plus il y a du vécu, plus il y a du rough, plus il est significatif. Quand il ouvre tout seul à la même page, parce que c'est la recette que tu fais le plus souvent. Ouais. Ah, puis c'est pas interdit non plus qu'il soit annoté. Ben non. C'est pas interdit, Non, mettons, même si c'est un beau Autolingui, là, mettons qu'il a coûté cher, que genre je mette Quoi, des notes. Autolingui? Ah, c'est un super livre de recettes, c'est un chef japonais, c'est super, Autolingui, c'est super. Ah, ben, tu viens de le dire, un chef japonais, souvent aussi, même si moi, je cuisine pas beaucoup, mais j'aime feuilleter ces livres-là parce que j'ai l'impression que je voyage. Ouais. Oui. Tu sais, c'est avec les photos, avec les inspirations. Il y a des fumes, des parfums, on dirait, juste à la lecture. Et moi, ce que j'aime, c'est lire les ingrédients. Un peu comme... s'il y a des ingrédients que je connais pas, tant pis, là, je me l'imagine. Mais après ça, lire les étapes par étape et fermer mes yeux et essayer d'imaginer ce que ça sent à ce moment-là si j'étais rendu à cette étape-là. Ah ouais? Ouais, donc j'ai comme l'impression que ça travaille. C'est comme ça doit être des exercices que les chefs cuisiniers font. Là. Rendu là, ça goûte quoi? Puis là, t'essaies de te le figurer dans... Je me permets de faire un petit mea culpa. Là, Autolingui, c'est anglo-israélien. Fait que il vient de Tel Aviv. Ça n'a aucun rapport au Japon, je m'excuse. Ben, merci pour les ratours. Je voulais juste le dire. On va faire un beau voyage à Tel Aviv. Oui, puis c'est super. Ce que tu dis là, c'est en plein ce qu'on voit dans Casse-gueule. La nouvelle série sur les cuistots, les cuisiniers. Le gars qui arrête... Non, mais il arrête sur le bord du chemin et fait « Attends un peu! » Il voit quelque chose. Ça, c'est ça que j'ai besoin dans ma recette. Je dois aller sentir, je dois aller voir. Ah, oui. Fait que c'est l'effet que ça donne, entre autres, des livres de cuisine aussi. Moi, je dois dire que j'ai besoin... Bon, moi, j'ai besoin d'image. Tu mets une recette puis je vois pas ce que ça donne à côté. Aucune chance que je la fasse. Tu veux ça parce que tu veux regarder comme « Ah, c'est pas présenté pareil, mais genre... »
Ça ressemble, donc C'est je me ça. suis pas trop trompé. Faut que je le vois. OK. Puis j'aime avoir l'histoire. Quoi, bon, finalement, c'est pas Tel Aviv? Non. Quoi? Non, j'allais dire, moi, j'aime pas les pages glacées. Ah non? Je veux des pages mates. Ah, ça fait moins Que ça soit riche. mat. Ça fait moins riche. Faut que ça soit, là... Oui, je comprends. Ouais. Pas lustré. Oui. J'aime ça. Puis il y a celui de Linda McCartney que j'aime tellement parce que justement, ça vient avec des histoires de Paul aussi. Je n'ai jamais cuisiné de maudite. Mais il est dans la cuisine. Des fois, je l'ouvre. Puis là, comme pour qu'est-ce que ça représente. La bouffe, c'est beaucoup ça. C'est des souvenirs, des moments de famille. Des fois, il y en a qui, effectivement, qui font des livres de recettes là, où tu as la moitié de leur histoire personnelle. Oui. OK. Le seul... OK. Moi, j'aime mieux une petite anecdote reliée à la recette, là, mais pas obligé de savoir Comme les 3 fois par voyage jour. à Maine, là. Non, c'est 3 fois par jour, c'est une fois de temps en temps. Oui, le seul livre, pas vrai. de photos, que je fais et que j'aime, les recettes de Jeannette. Il vous faut les recettes de Jeannette je sais pas ça. dans votre vie. Ah, mais attends, c'est ta fête qui s'en vient bientôt. Et continuez donc de nous inspirer les livres de recettes que vous aimez. Toi, t'as même un livre de sauce. C'est toi qui me l'as offert. Ben oui, que tu laisses traîner là. Est-ce que vous en avez beaucoup dans votre cuisine? Vous nous conseillez quoi? Dites-le nous après Kesha et Pitbull. Tu vois, je mangerais pas quelque chose que Kesha cuisine. Je comprends. L'impression qu'elle est mince sale. It's going down. La gang du matin. 107.3 Rouge. Hey, on vous lisait vos suggestions, puis d'après moi, on va aller chez Renaud Bré aujourd'hui parce oui. qu'il y a des livres de cuisine. Celui de Anthony Bourdin que Priscilla nous dit. Au 6-12-13, il y en a plein. Des classiques, là. Le livre de Jeanne Benoît. Jeanne Benoît. Oui. Puis classique aussi, familiaux. Il y a Gabi qui dit, moi, j'ai un vieux livre de recettes que ma mère m'a donné, puis il se passe de génération en génération. Il cuisinait du castor, de la marmotte, de l'écureuil, puis tout ce genre de viande-là. C'est quand même fou. My God. Oui, moi, j'aime mieux, je veux dire aussi les 2 livres de recettes de Folks and Forks. Oui, que j'adore. Je pensais tellement. Moi aussi, avec cette fille-là, j'ai participé à une émission. Bon, là, ça a tombé de choux dans le beurre, là, avec des petits lardons dedans. Là. Ouais. Tiens, pas en faire une fois par jour. Ben oui, puis quand tu trouves ta table aussi qui fait plaisir à la famille, là. Tellement hâte de Hey, cuisiner nous autres, avec mon on gars. passe là. du tofu, puis du tofu. C'est rendu, Joséphine a fait, on mange-tu le tofu de Dash of Honey ce soir? Wow. Laurence Beaulé, toutes ses recettes sont bonnes, puis elle a fait un livre aussi qui s'appelle À la façon de Laura, que je vous conseille fortement. Il y a aussi le cercle, Marc-Claude Garceau a dit, moi j'ai des livres depuis au moins 30 ans du Cercle des fermières. C'est bon. Carnivore de Dominique Rioux, c'est ce qu'on me dit. Cynthia Tremblay aussi qui dit, j'ai découvert les tomes 1 et 2, Ricardo pour enfants, puis maintenant on cuisine avec les enfants. Ben oui. Ça, moi, m'a mourir, Marie. Ah, mais moi je les cuisine tout seul, Moi, sans crever enfant. sur place. C'est mon niveau de cuisine, les les petits livres de couteaux qui recettes. coupent pas, puis il montrait à faire des petites affaires dans sa petite tour. Là. C'est le Cric-crac. fun. Aïe, aïe. Ben oui, c'est bientôt. Donne-toi Ouais. 2-3 ans, Ouais. ça va être le cas. Fait que bref, on va accumuler ça de façon, compulsive, des livres de recettes. Je vous pose la question, qu'est-ce que vous accumulez compulsivement? D'autres choses, OK? Êtes-vous des chandelles parfumées? Ah mon Dieu, j'en ai racheté en fin de semaine. Tout le temps. J'ai une petite étagère juste pour ça, cachée. Puis je l'ai ouvert quand je suis allé acheter des chandelles. Puis je me suis dit, ah non, t'as encore acheté des chandelles, mais mon pauvre ami, t'en as pour en vendre. Ouais, c'est ça. Moi, non, mais je vis avec 2 individus qui, oui. Qui adorent les chandelles. OK. Qui adorent les chandelles. Oui. Que ça fait que des fois, je m'en vais dans la douche, puis si elle a pris un bain, Instagram, c'est une odeur, c'est tutti frutti. Est-ce qu'en grosse batch, vous avez des lipsil? Mais ça, c'est parce qu'on les perd. Tout le temps. Moi, ça m'est arrivé une fois dans ma vie de me rendre à la fin d'un lipsil. Ben oui. Puis qui pourrait réussir à le traîner Jamais, partout? J'ai moi. fait comme, hey, là, je me tellement rampe les lèvres sur Ouais. le fond en plastique. J'avais jamais vu ça de ma vie. Non, puis ça t'en prend un dans le char, ça t'en Ben prend un oui. dans la chambre, ça t'en prend un en bas. Hey, puis des tasses à café. C'est ma nouvelle lubie. Là, j'achète des tasses, puis de place dans les armoires. Des sont tasses belles. réutilisables, genre? Non, des belles tasses. Ah oui, OK. Là, j'en ai une avec Lance, c'est du canard. Après ça, j'en ai une autre. Quoi? Moi? Elle est magnifique. Moi, je vais vous avouer quelque chose. Quoi? Ma famille ne s'en est pas rendu compte. Quoi? Je jette une tasse aux poubelles par 2 semaines, un mois. Depuis à peu près 5-6 mois. Il y en avait trop, puis t'es plus capable. T'es Trop. wild. Ils sont dans d'autres... Va falloir déménager. Il est pas trop stable, ce gars-là. Ouais, mais il n'y a personne, là. Tu vois, je l'ai dit, Caroline, puis à cause de l'heure, je pense qu'ils vont l'entendre. Ils vont t'entendre. Ouais, mais ça disparaît. T'es un maudit rat, le genre. C'est Ben oui, mais un c'est parce qu'à un moment donné, là... Tu viens pas chez nous des plans pour que tu jettes ma tasse avec Lance de canard. Dans la gang du matin, c'est l'heure de jouer à la devine et... Minute, puis au fond, c'est comme une fraise. Tu sais, genre en céramique. Fait que c'est comme... puis des fois, je l'oublie, puis je fais « Ah, c'est vrai, il y a un cadeau dans le fond de ma tasse. » Mais Tu peux pas la manger. Elle là. sort, là? Oui, comme en 3. Oh, arrêtons. OK, devinette, Comme s'il y avait devinez. un bouton
ta tasse avait fait un gros bouton dans le fond. Non, c'est comme s'il y avait une surprise. Tu finis de boire ton café, puis à un moment donné, il y a une surprise qui pop. J'ai besoin d'amusement dans ma vie. Bon. Et je m'amuse avec vous à la devinette chaque matin. Charade devinée. Mon premier, c'est un peu le petit frère du REER. OK? Mon second, c'est quelque chose d'unique, nouveau ou qui n'a jamais été publié. Mon troisième, ça peut vouloir dire nous, mais ça exclut aussi la personne qui parle. Ah! Et mon tout vient de souligner le 27e anniversaire d'une de ses tounes. Re-Inédion? Non, le petit frère. De Re, Régime épargne-études. Ouais. Continue de chercher. Regarde comment je t'ai fait plaisir. Est-ce que Pierre-François va réussir à écouter toute cette chanson-là de Roxane Bruno sans les yeux dans l'eau? Tu nous as confié ça cette semaine. Monte le son. La gang du matin. 107.3 Rouge. La devine hit. Voici la réponse. Pendant qu'il a pleuré à cause de la toune, nous autres, on rit du fini chaud en bobette, Pierre-François. Salut! Je voulais pas... je suis désolé, je suis en bobette. Non, moi, J'ai des boxeurs puis il y a une table. C'est mon cadeau d'avant-dernière. Ben oui, c'est ça. Moi, je suis pas fâchée de ça, là. Ben non. Non, OK, ben parfait. C'est parce que là, on est en pyjama. On répète, c'est la journée pitch ton porte. Il est tout mêlé. Et là, je voulais pas sortir de ça. Êtes-vous correct, Monsieur Legendre? Voulez-vous qu'on vous ramène à votre chambre? Avez-vous pris vos médicaments? Non, mais moi, c'est pas tant le boxeur plus que le casque d'écouteur sur la tête. C'est ça, c'est tout, là. Il y a une oreille qui... Tu sais, c'est tout croche, mais garde, on l'aime. On t'aime tout croche. Je t'aime tout croche. Sans pantalon. Hey Julie, on t'écoute. On est déjà dans 2 heures de musique sans interruption. Cet artiste, vous l'avez deviné au 6, 12, 13. Mon premier, c'est un petit peu le frère du REER. Le CELI. Oui. En cette période d'impôt. Pas moi qui s'occupe de ça chez nous. Je suis fatiguée, c'est bientôt la relâche. Donnez-moi un break. C'est mon deuxième, c'est quelque chose d'unique, de nouveau, qui n'a jamais été publié. C'est inédit. Ah, c'est inédit. Ouais. Mon troisième... C'est pas facile aujourd'hui. On est là, on se lâche pas, on est une gang. Ça peut vouloir dire nous, mais ça exclut aussi la personne qui parle. J'imagine que c'est on. C'est ça! C'est pas Ça va bien aller, Julie. Mettons que tu vas Rappelle-toi juste de pas dire rythme au lieu de rouge. Tout va bien aller. Y a-tu quelqu'un qui a fait ça aujourd'hui? Non. Ben non. Hey, that's the way it Hey, is. là, mets-moi pas ça dans la tête. Pas tout. Je veux qu'on parle de That's the way it is parce que c'est Max Martin qui a fait cette chanson-là de Céline Dion. Et c'est en plein ce que t'offres ce matin, Julie Quand Saint-Pierre. ça fait des beaux liens, ce genre de hit-là, de la grosse pop, des tunes que vous connaissez dans le spectacle And Juliet. J'ai des billets pour ça. Ça part de Broadway, ça s'en vient à la Place des Arts le 17 mars. Et puis, vous pouvez gagner vos places en m'écoutant tantôt. Puis c'est ça, c'est juste des grosses tunes pop. C'est comme la trame musicale du spectacle. On refait un peu l'histoire. En fait, on s'intéresse qu'à Juliette. Puis qu'est-ce qui se serait passé dans sa vie, amoureuse si elle n'était pas décédée. C'est hot, hein? Puis ça avait pas trippé sur Leonardo. Exact. Ou Roméo, Ou Roméo, là. là, C'est mais dépendamment de votre version de Roméo et Juliette. Mais moi, c'est Léo, ouais. Oui. OK, le mot du jour aujourd'hui, Julie, c'était, tu sais qu'il y a une version future de toi qui est reconnaissante que tu n'es pas abandonnée quand tu étais inconfortable. Ben, je la salue. Ben oui. T'as pas l'air inconfortable, par exemple, toi. T'as l'air confortable dans ta vie, là? Assez confortable. Oui. Des légers inconforts comme tout le monde, mais en même temps, généralement confortable. T'as bien raison. Rien qui te ferait abandonner. Oh, ben non. Hey, non. Oh, non, la résilience, là, c'est là. Vous continuerez la psychanalyse pendant le 2 heures. Avec plaisir. Hey, on tu sauras, j'ai s'appellera. mis mes jeans. Ben, je sais. Et ce qu'on va retenir aujourd'hui, c'est pas le fait qu'il ait été en bobette. Marc-Antoine, c'est quoi? Qu'est-ce qui se dit pas? Tu t'en rappelles des années plus tard. Bon, on m'a déjà dit, si tu passes pas devant un Costco, tu feras un super bon James Bond. Oh, ça l'a marqué, hein? Parce que c'est ça l'affaire. C'est le Costco, j'ai l'impression. Il ferait un bon James Bond, mais le Costco ferait que. Oh, qu'est-ce qu'il vient de se voir? Qu'est-ce qu'on vient de voir là? On se retrouve demain avec Jean-René Dufort, la gang. Ne manquez rien de votre radio préférée. Abonnez-vous dès maintenant au balado Le meilleur de Rouge. 10 personnalités connues laissées seules en forêt sans réseau. Qu'est-ce que ça donnerait? Il y en aura toujours de plus débrouillards. Stresse-toi pas, j'ai quand même de la facilité à m'orienter, on devrait te trouver. Et d'autres un peu moins. En général, si je suis dans le bois, c'est parce que je suis à un hôtel 5 étoiles. Dans cette nouvelle série originale Crave, animée par Danick Martineau, retrouvez-vous en pleine nature avec entre autres Kevin Kyle, Pascal Deblois et Antoine-Olivier Pilon. Hors réseau, l'expérience. À regarder dès le 4 mars. C'est bon en Crave.